Je suis sûr que tu as déjà cherché un podcast Harry Potter partout. Mais pas dans la section réservée. On dirait que tu voulais dire autre chose, mais ce n'est pas sorti. Ouais, mais je m'adapte encore. Section réservée, les gars. Un épisode de plus. Tiegon, aujourd'hui, Aujourd'hui promet d'être intéressant. qu'est-ce qui s'est passé? Qui est ce type sur le toit, Tiego? Les gars, voilà. La série Harry Potter, apparemment, a tout l'argent du monde disponible pour le budget. Les mecs se disent, ben, on va faire une scène avec le gars sur le toit, on va emmener toute la production là-bas. 2 jours de préparation. Le truc est loin, mec. Il faut emmener le camion, les provisions et tout le nécessaire pour une ville à environ 300 km du studio. Pour enregistrer. Un gars qui, avec tout le respect, n'a pas un salaire élevé, c'est presque un figurant. Il a gagné 100 balles pour venir. Non, 200 livres au minimum. Non, non. Et ticket restaurant? Mais soyons justes, soyons justes. Le gars aura peut-être de l'importance dans la série. Oui, non. Pourquoi? On parle des fuites aujourd'hui. Des fuites? Des fuites, parce que comme il n'y a rien d'officiel, Quelques fuites. oui, quelques fuites, faute d'informations officielles, on a cessé d'annoncer de nouveaux acteurs. Vacancies? Oui, hein, je crois être en vacances. Il se passe quelque chose là-bas, mais ils ont donné la priorité. Concentrons-nous d'abord sur les tournages. C'est qu'on est devenu mal habitué. La dernière annonce a eu lieu le 1er septembre, jour du retour à Poudlard, lors de cette vague. Et maintenant, on est déjà à la fin octobre. On n'en a plus jamais entendu parler. Qu'est-ce que la série est encore en production? Non, mais franchement, les annonces me manquent. Je trouvais ça important pour nous, au moins, de créer un peu d'attente. Le 31 octobre arrive, hein? Halloween. Le 31 octobre, Halloween pour les moldus. Mais c'est le jour du garçon qui a survécu. Encore une fois, en parlant du jour où le garçon qui a survécu, des fuites de la série Harry Potter concernent aussi cette scène dont nous allons parler aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la fuite de cette scène. Ce n'est pas tout. Il y a beaucoup à dire sur cette scène. Diego, il y a beaucoup. Et cette série, elle prend des directions qui me rendent de plus en plus enthousiaste. Beaucoup. Et tu sais ce qui a été le plus cool de pouvoir voir tout ça? Hein? J'ai oublié ce que j'allais dire. J'avais un truc à développer dans ma tête. Non, pas vraiment cool. Non, tu sais ce qui était le plus cool à voir dans tout ça? C'est qu'ils ne suivent pas, évidemment. Dès que tu annonces une adaptation fidèle, d'accord, mais ensuite, des informations que tu donnes commencent à fuiter. C'est quelle scène ça? C'est qui ce gars? C'est qui ce gars? Quelle scène? C'est une bonne façon d'en discuter. C'est vraiment cool. Parce que les fans, tout comme nous, savent que la première saison aura 6 heures de plus que le premier film. Exactement. Le premier livre a été très bien adapté, La Pierre philosophale est un film réussi. C'est un film bien adapté. Ils ont coupé peu de choses. Alors, chaque scène qui fuite et qu'on ne connaît pas, on se rappelle du niveau de détail que les livres montrent, ce qui est très important. Et c'est ça le point. Le livre apporte une forme de présentation narrée. Dans la série, on va voir ça. Il n'est pas nécessaire de le narrer. On va voir ça se passer. Alors, cette réplique de Minerva, des étoiles filantes dans le Kent, ça ne peut être que l'œuvre de Dédale d'Eagle. Il n'a jamais eu de bon sens. Que faire? En plus d'interpréter, tu es presque Ricardo Silva, tu es... Oui? Pour l'enregistrement. Mec, c'est trop stylé. Tu as aimé mon interprétation? Audibor, embauche-le. Ah, c'est déjà fait. Tu peux l'embaucher de nouveau. Ce gars sortira d'audiolivres totalement immergé, connaissant même l'intonation des personnages. Appelle-moi Audibor, mais écoute, appelle-moi, appelle-nous, Thiegon, mais allons-y. Et l'épisode d'aujourd'hui a une touche spéciale parce qu'en plus de lire les hurleurs de la bande, Moment hurleur, à la fin des épisodes, nous lirons quelques-uns de vos messages. à la fin ou au fur et à mesure, on lit au fur et à mesure, un petit peu chacun, je pense que c'est important. Vous allez ainsi vous sentir avec nous. On lira des commentaires sur nos posts Instagram. Moi aussi, je vais le faire. Vous êtes à nouveau réunis ici. Oui, aujourd'hui, on va lire les commentaires de cette photo du gars fou sur la terrasse. Ça t'a plu? Le gars fou sur la terrasse. C'est une histoire. Le gars fou sur la terrasse. Le gars fou sur la terrasse. J'ai trouvé ce nom génial qu'ils ont donné au gars fou sur la terrasse. Mais allons-y, comme toute bonne histoire, commençons par le début. Par le début, D'accord? la dernière fois qu'on a évoqué une fuite ici, c'était celle à Cornwall, avec Dumbledore, Nicolas Flamel et sa femme. Exactement. Il y a eu de nombreuses fuites, y compris celle inattendue de Dumbledore. Exactement. Un mardi, c'était un jour pluvieux, mardi matin,
Et Dumbledore est sorti sur une plage. Xablo. On en a parlé. Maintenant, chaque jour, on se demande, et si on filme et que Severus Rogue apparaît? Ouais, si on a... Oups, la chaise a craqué. Ce n'était pas moi, mec. Je ne paierai pas. Non, mais sérieusement, le départ de Dumbledore y a surpris beaucoup, comme dit dans les autres épisodes. Avec Diego, on était préparé, on attendait pendant l'enregistrement. Et puis, mais il y a eu un Dumbledore qui est parti. Là, à Godric Solo, on était fidèles. Il va y avoir un gros chauve qui va sortir là. Voldemort va apparaître. Non, évidemment. On est resté comme ça, à un niveau de vigilance que je crois n'avoir jamais vu auparavant. Et le soin qu'ils ont pris pour cette scène, ils sont allés filmer au milieu de la nuit. Alors, il y a une vidéo d'un gars, moi-même d'ailleurs. J'ai une vidéo qui, franchement, Je suis devenu fan de ce gars. je suis devenu fan. La chaîne s'appelle SB Media. C'est une toute petite chaîne. Il y a genre... Enfin, je ne me souviens plus combien d'abonnés elle a. Enfin, peu importe. Ce n'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'a pas de qualité. C'est un gars qui va dans les endroits, il habite là-bas et il met ses lunettes d'enregistrement et il va dans les... C'est comme un chasseur de coulisses. J'ai vraiment adoré ce gars. En bref, sans séance réservée ni chaîne, on aurait une chaîne SB Media et ferait pareil que lui. Non, j'ai déjà dit à Diego que je voulais prendre un sac à dos et dire « Diego, prends la caméra, prends l'ordinateur portable et allez, on y va. » Saison d'enregistrement, on y va et on va chercher les enregistrements pour tout voir parce que, mec, c'est incroyable. Rien ne me rend plus heureux ou impatient que de savoir qu'ils vont enregistrer quelque part. Savoir que tout le monde est fan de Harry Potter et pouvoir aller dans la rue prendre des photos en direct. Je voulais nous tenir au courant. Selon les données de l'Institut brésilien de géographie et de statistiques rapportées par Diego, toute la population est fan de Harry Potter. Disons que 9 Britanniques sur 10 aiment Harry Potter, ça améliore la moyenne. Ah, vraiment? Je ne connais pas assez de Britanniques pour en juger. Moi non plus. Mais ce n'est pas vraiment culturel là-bas. Non, attends, c'est juste une façon de parler, mais ce qui m'attire l'attention, c'est justement ça. C'est que les gens ressentent le manque de cette mise à jour en temps réel, tu vois. Ils doivent attendre que ça sorte. À cause du tournage, restez à attendre le tournage. Oui, mec, non. Et les gens, je sens que les gens, seulement les gens de la rue des Dursley, où ils ont filmé, car il y a aussi une rue des Dursley en studio, ils utilisent aussi des décors réels, non? Les gens étaient comme ça. On ne savait pas que c'était Harry Potter. Si on avait su que c'était si important, on n'aurait pas... Peut-être qu'on aurait réagi différemment parce que franchement, soyons honnêtes, les fans, c'est quelque chose de fou. Beaucoup de fans visitent les lieux, mais certains manquent de bon sens. Par exemple, là-bas, sur la plage de Dobby, là où Dobby est mort, là-bas, ils ont fait un truc dégoûtant avec des chaussettes, tu vois. Il a fallu demander un camion là-bas pour enlever les chaussettes des gens, parce que c'est là que l'endroit existe, non? Les gens vont là pour rendre hommage à Dobby et laissent une chaussette. C'est un manque de bon sens. Frérot, genre, toi, fan qui y va, tu vois, cet arbre, l'arbre du saule cogneur. Je sais. Genre, il y avait un vrai arbre et tout, non? Du troisième film ou du deuxième, tu as dit? Du troisième. Parce que le deuxième était un animatronique, non? Oui. D'ailleurs, là-bas, au Studio Londres, il y a un truc. Non, il n'y avait que l'animatronique et il y avait l'arbre réel, non? Cet arbre réel est mort parce que les gens arrachaient des morceaux pour les ramener chez eux. Je te jure, si tu cherches des sites touristiques à visiter, je cherchais et j'ai vu que cet arbre... D'ailleurs, l'arbre de Severus Rogue, celui où il y a le flashback des maraudeurs... Ah, je vois. Severus Rogue est assis sur un arbre entouré d'une barrière qui empêche quiconque de s'en approcher. C'est pour prévenir, sinon les gens manquent vraiment de bon sens, tu vois. Prends une chaussette, fais une photo ou vidéo pour les réseaux, et c'est tout. Et tu reviens, toi tu mets la chaussette dans ta poche ou à ton pied. Les gars, je vous le dis, Dobby n'existe pas. Ouais, c'est ça. Désolé de briser votre âme, mais... Dobby est mort. Ouais, coupez l'enregistrement. Mon rêve, c'est de visiter, d'aller voir ces endroits. Je pense que c'est une expérience. Et c'est vraiment génial de penser que, par exemple, ils ont tourné cette scène de Gothic Solo, cette fuite, Oui. dans un petit village, Ligue de la Luxure. Ligue de la Luxure. Ce village m'était totalement inconnu. Elle est vraiment à l'intérieur des terres, mec. En plus d'être à l'intérieur, imagine qu'il y a une ville à la campagne et que tu passes par ici, par une petite porte secrète, et tu découvres ce village. La personne qui fait « Donne-moi un petit bonbon ». La personne qui fait « Waouh ». La personne qui fait ce genre de
celui qui fait ce type de recherche, car cela demande un vrai travail. Tu trouves ce village va représenter Gothic's Hollow, y compris dans toutes les saisons. S'ils gardent cette cohérence dans les reliques de la mort, quand ils tourneront, ils y retourneront. Et tu vois ce que c'était. C'est parfait quand tu regardes. Il y a notre petit cimetière. Comme ça, ce cimetière, c'est sûr qu'ils vont l'utiliser, mais ils ne l'utilisent pas, tu vois. Mais genre... Mais le concept, Ouais, mec, il y a le cimetière qui est local, tu vois. l'église, L'église. Et mec, l'église. J'ai été tellement impressionné, Thiego, par l'église. Dans le livre, ils décrivent: ah, il y avait une poste, un magasin, un pub, une église. Dans les enregistrements, il y a la poste, le pub, il y a la petite supérette, l'église. Dans le livre, ils disent: ah, il y avait les lumières du vitrail. Et tu vois, l'église a un vitrail tout coloré. Ils ont donc soigneusement choisi l'endroit, tu vois. Et en fait, l'attention ne s'arrête pas là. Elle ne se limite pas seulement au fait que l'endroit soit un lieu, parce que, évidemment, ils vont faire l'enregistrement, ils l'ont déjà fait, non, l'enregistrement là-bas, mais il y aura aussi des choses en studio. La maison des Potter ne sera pas filmée là-bas, tu comprends? La scène sera filmée en studio. une liste de plusieurs endroits qu'ils sont en train de construire dans une ferme là-bas est sortie. Juste à côté, vraiment à côté de... Pour vous donner une idée de la taille de Harry Potter, ils occupent déjà Leavesden, qui n'est pas un petit studio. C'en est un. C'est un studio qui regroupe déjà The Making of Harry Potter, un endroit que vous pouvez visiter à Londres. Mais je ne sais pas, il y a environ 6 plateaux de tournage. Ce sont des endroits où ils construisent des décors à l'intérieur. House of the Dragon, ils sont en train de tourner là-bas. House of the Dragon, d'autres films. Et maintenant, ils ont dû louer une ferme à côté du studio pour continuer à construire des décors de Harry Potter. La ferme de Barry Bush. Mec, c'est surréaliste à quel point, mais ils sont très bien organisés et planifiés. Ils ont déjà donné une liste au fermier, qui est le gars qui s'occupe de la ferme. Tous les décors qu'ils allaient construire, jusqu'à quel mois le décor allait rester construit là-bas. Oui. Ils ont bâti les serres d'herbologie. Les serres et extérieurs de Poudlard. Oh là là! Le terrain de Quidditch. C'est bizarre qu'il y a juste un petit couloir de Poudlard construit là pour une scène spécifique. Exactement. Ça fait partie de la structure du terrain de Quidditch. Et Sam, Maison des Flamels. maison des Flamel, de Monsieur et Madame Flamel, de Nicolas et Pernelle Flamel. Et puis nous avons aussi la maison de James et Liliane, Maison de James et Liliane. qui sera une maison semblable à ce village où ils sont allés filmer, n'est-ce pas? Oui, et en plus, si je ne me trompe pas, il y a aussi le terrier, ça va aussi être dans ce... Dans cette ferme, Je crois que oui. je pense, ils ne vont pas construire toute la toka. Non, pas encore, non. Non, non, mais ils ne la construisent même pas en entier, Non, non, ce n'est pas possible, n'est-ce que pas? Juste une partie. sauf si les gosses ont vraiment trop de budget. À moins qu'ils veuillent envoyer faire une maquette à l'échelle réduite pour mettre le feu dans le film Le Prince de Sang Mêlé, n'est-ce pas, David Yates? Félicitations Yates, on n'oublie jamais, jamais. J'étais là-bas au studio, je suis allé au studio, je traversais tout comme ça. Super! Regarde! Le chemin de traverse, on est au terrier! J'ai lu la plaque là-bas. Échelle réduite. Papa, dans la scène où le terrier a été détruit. Franchement, quelle idée débile. C'est vraiment une idée débile, ce truc de détruire le terrier. Pour revenir comme si rien ne s'était passé, ça enlève tout le drame de la scène, non? Les Williams sont contrariés que le terrier brûle. Non, et l'endroit qui est censé être protégé, les mange-morts y vont tranquillement et y mettent le feu. Mais ne commençons pas à parler de ça, non. Parce que sinon, on ne s'arrête plus. Et on laisse ça pour l'épisode suivant. Cet enregistrement à Godric's Hollow m'a beaucoup touché, car je pense qu'au fond, de cette période d'enregistrement de la série Harry Potter, il y a des fuites planifiées, ils savent auxquelles vont arriver. C'est inévitable. Celle de Dumbledore, c'était une fuite planifiée, les gars. Il y avait eu une photo de John Lithgow, là, sous toutes les formes. Ils savaient que ça allait fuiter. Donc tous les photographes étaient déjà là. Ils ont fait ceci, cela. Déjà, Ces tournages à Lusling impliquent bien plus, car ils signifient peut-être la présence de Voldemort. Donc la présence d'un acteur qu'on ne connaît même pas encore, qui n'a pas encore été engagé, mais qui pourrait apparaître là-bas. Mais dans les fuites, sur les photos qui sont sorties, Les attentes étaient très élevées. Thiego et moi, James lui-même et Lily. On pensait qu'il y aurait des photos de l'acteur James et de Lily. Au moins, c'est le minimum. Si ce n'était pas pour avoir Voldemort, d'accord. Mais il fallait au moins avoir James et Lily. oui. On avait vraiment cette attente de James et Lily, de Voldemort. Mais rien n'est sorti. Et on se disait, mec, là, il est déjà telle heure là-bas, ça ne va pas sortir. Et alors, Les gars l'ont enregistré au milieu de la nuit. il y avait plein d'enfants impliqués dans la scène. Beaucoup d'enfants. Il y a des photos de plusieurs enfants déguisés,
avec des costumes d'Halloween. Je trouve intéressant de parler du passage des reliques de la mort, de cette scène. Oui, mais que ce n'est pas dans la pierre philosophale, c'est probablement dans les reliques de la mort, cette scène. Oui, donc ce passage dans les reliques de la mort, après que Harry échappe à Voldemort, même quand il va à Godric Hollow et qu'il finit par être pris en embuscade là-bas par Nagini. Mais Voldemort n'est pas dans cette scène du film, non? Dans le film, non. Il apparaît. Nagini tente une embuscade à Harry et tout ça. Harry parvient à s'échapper, mais il est attaqué par Nagini. Sauf que quand il s'échappe, il s'évanouit, il a un truc et il a une connexion avec Voldemort. Et là, il voit Voldemort avoir le souvenir du jour où il a tué les Potters. Et c'est très bien décrit dans le livre, n'est-ce pas? Voldemort arrive en marchant, il y a un petit garçon qui le complimente, c'est le jour d'Halloween. C'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Le petit garçon parle et la série devrait montrer ça. Le petit garçon simplement. Imagine Voldemort marchant parmi les enfants en direction de la maison des Potter et un petit enfant le regarde et dit beau costume, oh monsieur? Et moi, et tu sais comment j'imagine la scène, genre le point de vue de Voldemort. Pas à la troisième personne d'ailleurs, mais à la première personne, le point de vue de Voldemort. Seuls les enfants regardent. Seul l'enfant le regarde comme ça et dit « Beau costume ». Et lui, il se lève comme ça et l'enfant se fige, prend peur et s'enfuit, mon ami. Je peux vraiment imaginer cette scène. Je l'imagine aussi, et je me demandais quand cette scène apparaîtrait dans la saison 1. Et j'en suis venu à la conclusion que cette scène a de grandes chances d'être la scène d'ouverture de la série. La scène d'ouverture de la série, Je pense. tu crois? Mec, parce que, écoute-moi bien, on va parler des scènes où le sorcier célèbre là-haut sur le toit la chute de Voldemort. Pour montrer des sorciers en train de célébrer, il fait moins quoi? Ok, que Voldemort est mort. Et je pense qu'ils doivent montrer à l'écran, pas forcément le moment où Voldemort envahit la maison des Potter. On peut laisser ça à Hagrid quand il raconte à Harry, puis y revenir. Pas un flashback complet, mais commencer avec cette scène où Voldemort arrive chez eux, et puis... Je trouve que c'est une bonne idée. Mais tu sais comment j'imagine qu'ils vont montrer ça? Cette célébration, Hein? Dumbledore laisse Harry devant la porte. Bonne chance, Harry Potter. Là, dans le film, on a le saut dans le temps, la cicatrice, tout ça. C'est ça? Ce que j'imagine pour la série, Harry a été mis à la porte. Genre, bon, la caméra s'éloigne, elle continue de s'éloigner comme ça, et on voit le toit, tout le monde en train de fêter, parce que tu te souviens que le chapitre se termine, genre, Je me souviens. Ce truc du premier épisode A, tu vois. les gens faisaient la fête partout et portèrent des toasts à voix basse. Je pense que laisser Harry là à la porte et ensuite montrer les gens en train de fêter, C'est triste de penser qu'ils emmènent un bébé d'1 an qui a perdu ses parents. Mais en même temps, c'est quelque chose de tellement bien pour la communauté. tellement symbolique. Symbolique, n'est-ce pas? Le fait que Lord Voldemort ait enfin été vaincu. C'est une bonne option. J'aime cette idée. Le début de la série m'intrigue, surtout la scène d'ouverture. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'ils vont proposer là pour commencer? J'ai toujours pensé que la meilleure façon serait avec les Dursley, non? On en a déjà parlé. Ah, le quotidien des Dursley comme une sitcom là-bas. Ouais, c'est ce que je pense. Je pense vraiment qu'ils vont garder ce mystère, cette aura de mystère autour des Dursley, du point de vue des Dursley. Je pense qu'il est possible qu'ils commencent déjà avec Voldemort. Je pense que cela pourrait arriver, mais je pense que cela enlèverait un peu du mystère et enlèverait un peu de cela, de cette atmosphère du début de l'histoire, tu vois. En regardant The Last of Us, j'ai remarqué que Home Box Office démarre souvent chaque épisode de façon totalement différente. Breaking Bad faisait beaucoup ça aussi, c'est-à-dire qu'au début de chaque épisode, on racontait une petite histoire totalement parallèle, oui, mais qui allait prendre tout son sens à un moment donné dans la série, tu vois. Oui, Je pense qu'ils peuvent faire ça assez souvent. eh bien j'adore Breaking Bad. Dans The Last of Us saison 2, dès le début, une scène montre un van qui s'ouvre et un gars apparaît. C'est une scène qui a été peu développée dans le jeu, mais dans le film, dans la série, ça a vraiment du sens. Je pense que la série Harry Potter peut toujours envisager, au début avant l'ouverture, quelque chose de différent. C'est parce qu'on va toujours chercher, nous qui suivons l'histoire par le livre, on a toujours... Notre esprit va essayer de tracer une chronologie pour ce qui se passe. C'est ça? Oui, c'est indéniable. Notre esprit va essayer de tracer une chronologie, mais ce ne sera pas toujours linéaire, ce ne sera pas toujours dans l'ordre où ça apparaît, n'est-ce pas?
Comme cette scène de Godric Solo qui apparaît dans les Reliques de la Mort, mais qui se passe chronologiquement à l'école des sorciers. C'est ça. Et maintenant, ils ont déjà tous les livres. Exactement, cette scène. Voldemort, il a la vision de comment il a attaqué les Potter du petit garçon et tout ça. Elle a lieu en 1991. C'est à ce moment-là que les Potter sont tués, non? Et puis, on a ça dans les Reliques de la Mort, comme un flashback, donc peut-être qu'on n'aura pas besoin de ce flashback dans les Reliques de la Mort. Peut-être qu'il y en aura un, ou qu'ils vont déjà le montrer ici, tu vois? Je ne pense pas qu'ils tournent cette scène pour l'utiliser en flashback dans les Reliques de la Mort. Non, 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 non. Ce n'était pas l'intention. Ils pourraient l'utiliser, mais je ne crois pas que le tournage visait cela. Et alors, Godric Solo, j'ai beaucoup aimé toute cette ambiance, Thiego. Pas seulement la préparation d'Halloween là-bas, parce que tout est décoré pour Halloween, c'est vraiment sympa. Mais tu regardes ce village et tu peux dire que c'est Godric's Hollow. Et Godric Solo, les gars, c'est un village où vivent à la fois des sorciers et des moldus. Exactement, c'est mixte. Ah, c'est mixte. Et le monument qui est là-bas, cette croix à cet endroit, je l'ai regardé et j'ai dit que c'est un monument qui va, c'est ça, rendre hommage aux Potter. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les Reliques de la Mort, quand Harry arrive à Godric's Hollow, il s'approche d'un monument qui, au départ, est un monument de guerre. Mais quand il s'en approche, il se transforme en une statue de lui avec ses parents, n'est-ce pas? Lily avec lui dans les bras, bébé. Les moldus voient, hein, ça n'est pas? C'est ça, les Moldus voient ce monument de guerre, une sorte d'obélisque. Mais les sorciers voient les Potter. C'est vraiment génial. Alors, cette croix qui est là, qui est vraiment un monument, là sur la place, à cet endroit. Waouh, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Dans le film, Harry est sur la tombe, ils font apparaître les fleurs, mais le monument n'apparaît pas. Non, il n'apparaît pas. Et je trouve ça vraiment cool. Il y a même une phrase biblique sur le monument, n'est-ce pas? Là où sera notre trésor, là aussi sera notre cœur. Sur la tombe de la famille Dumbledore, d'Ariana et de Kendra, d'accord? Il y a le verset « Car là où sera votre... » Ah, Kendra, avec Dumbledore. C'est ça? Ah, je pensais que c'était celle des Potter. Non, celle des Potter a aussi un verset qui est « Or, le dernier ennemi à être anéanti, c'est la mort. » Ah, d'accord. Ah, alors c'était sur la tombe de Dumbledore. C'est ça, Dumbledore vivait aussi à Godric Hollow. exactement. Dumbledore y habitait. Il y a déménagé après l'emprisonnement de son père. C'est ça. Quel est le nom du père de Dumbledore? Percival, Ah, mince, Percival. c'est plus fort que moi. Très bien. Ils les ont morts, arrêtés dans l'affaire, puis il est parti. Ils ont vécu à Godric Hollow, là où tout s'est passé avec Ariana et l'amitié avec Grindelwald. C'est peut-être hors sujet, mais c'est bien, car la série va corriger bien des choses que les Animaux Fantastiques n'a pas su faire. Tu en penses quoi? Pourquoi J.K. Rowling voulait, je crois, raconter l'histoire de Dumbledore dans une adaptation et mettre Dumbledore dans la franchise Les Animaux Fantastiques. C'était une façon pour elle d'y arriver, pour ensuite réunir Grindelwald avec tout le reste. Mais j'espère que cette fois, ils vont réussir. Parce qu'il faut bien qu'une fois, ils réussissent. L'adaptation de Dumbledore, le pauvre. Je ne suis pas objectif car j'adore les animaux fantastiques, mais j'ai tout de même des réserves. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait même discuter un jour des animaux fantastiques. Dans un prochain épisode, non? Vous en pensez quoi, c'est les amis, ça ferait un épisode? Les Animaux Fantastiques, parce que, ça n'a pas marché. Les animaux fantastiques et l'échec de là où ils habitent. Je rigole. Ouais, au moins, on a eu un Oscar avec les Animaux Fantastiques. Tu te rappelles ce jour? Je m'en souviens, on était à la plage. J'ai donné un coup de tête, mec. Purée, j'ai fait... Aïe. Tu sais quand il fait ce trou dans le mur de la plage? Ah non, on était à la plage. J'étais en train de fêter ça. Et j'ai pensé, purée... J'ai failli tomber... Ça va alors, mon ami? Ouais, j'ai failli tomber en arrière ici. Mais waouh, je me souviens de ce jour-là. C'était vraiment génial. Oui, c'était vraiment sympa. Harry Potter n'a jamais eu d'Oscar, alors que Les Animaux Fantastiques a eu celui des meilleurs costumes dès le premier film. Juste parce que c'était... Même Colin Atwood ne pensait pas gagner. C'est seulement passé aux États-Unis. Soyons honnêtes, d'accord? Ils en veulent aux Britanniques, Oscar. Non, non, c'est pas juste. Hein? Mais il y a aussi une chose que j'ai beaucoup aimé dans toute l'ambiance, ce sont les petits clins d'œil à ce qu'il y a dans le livre. On a ces affiches d'Halloween, Godric Hollow, passé Halloween à Godric Hollow, qui sont des choses de Moldus, évidemment. Et on a 2 affiches comme ça. Ah, la nuit du feu de joie, le 5 novembre et tout ça. Et ça peut sembler un détail très anodin,
Mais la nuit du feu de joie est une célébration annuelle des Britanniques où ils célèbrent le jour où Guy Fawkes a tenté d'incendier le Parlement britannique là-bas, dans les années 1600 et quelques, et il n'a pas réussi. Et c'est devenu une tradition, la nuit des feux de joie. Et puis, dans le livre, là, dans l'école des sorciers, le journaliste dit « Oh, des étoiles filantes, une pluie d'étoiles, je ne sais pas, quelqu'un. » On dirait que quelqu'un a fêté la nuit des feux de joie plus tôt, une semaine plus tôt. Ah, les détails. Et là, il y a l'affiche comme ça, Nuit des feux de joie. 5 novembre 1981. Et pensez que Walter et Pétunia voient ça au journal justement quand Walter rentre du travail. C'est le 1er novembre 1981 et ça a tout son sens que les gens à la télévision disent ça. Ah, ce sont les détails, hein, mec. Petit détail, mec, petit détail. La plupart des gens vont... Quand ils auront fini de regarder le premier épisode, je pense qu'ils vont se rendre compte à quel point ça fait longtemps qu'ils n'ont pas oublié tous ces détails que les livres avaient, n'est-ce pas? Et c'est justement cela que la série s'efforce d'adapter. Les sous-entendus, hein, les dialogues, les choses non dites, je trouve ça impressionnant. Mais tu sais ce qui me rend triste? Je vais dire quelque chose qui me peine. Malheureusement, beaucoup de gens n'apprécient pas. Ce n'est pas qu'ils n'apprécient pas. Ils ne savent pas apprécier ces petits détails. Et il y a tellement de choses qui sont faites. La production est construite avec tant de soin. Tout est fait en pensant tellement aux détails. Et il y a des gens qui ne font même pas attention à ça, qui ne font que se plaindre, qui voient les choses et se plaignent, se plaignent, se plaignent, se plaignent. Nous qui avons connu et avons une grande amitié avec Édouard Lima, n'est-ce pas? Oui. Le graphiste du film Harry Potter. D'ailleurs, les gars, allez visiter le Minalima, la maison de Minalima quand vous irez à Londres. Ça vaut vraiment le détour. Chaque objet a une histoire derrière sa création. La Gazette du Sorcier, la carte du Maraudeur et la lettre de Poudlard ont été très bien conçues et dessinées. L'histoire d'Édouard est géniale, non? C'est vraiment génial. Comment a-t-il réussi? Édouard est brésilien, les amis. Et comment il a eu ce stage avec Mirafora. Oui, c'est vrai. Et tous les deux ont créé ensemble ce monde graphique. Ce monde graphique du film Harry Potter. Beaucoup de choses que tu aimes, que tu apprécies, ont été faites par eux. Exactement. Là, il y a beaucoup d'artistes, tu sais, impliqués. Il y en a beaucoup. Donc, en fait, Minalima ne fait pas partie de la production de la série, mais tu le vois dans les détails comme ça. Regarde cette affiche, tu vois? Genre, les gars ont créé un petit truc pour une réplique qu'il y a dans le livre. Parfois, quand la scène de Walter fuyait pendant sa journée de travail, des journaux étaient aussi présents. Magazine. Daté du 1er novembre avec la princesse Diana en couverture. Parfois, tu penses à des choses qui ne semblent même pas exister. Oui, mec. Et ce sont des détails, mais tu vois, ils utilisent ces petits détails pour raconter l'histoire. Désolé, ils utilisent pour... Tu vois que ces petits détails, ils les utilisent pour raconter l'histoire. Parce que parfois, un objet doit raconter l'histoire. Un petit objet doit raconter une histoire, tu vois? Et ça me rend triste que certaines personnes n'arrivent pas à admirer ça, genre qu'elles n'arrivent pas à voir la beauté de ça, tu vois? Tu vois, c'est quelque chose que, bien sûr, j'adore les coulisses, j'adore ce genre de choses, donc c'est quelque chose qui m'est très personnel. Je fais toujours beaucoup de recherches, je regarde toujours beaucoup, donc pour moi, ça a vraiment du sens. Et je comprends mon côté de voir ces choses et de les valoriser. Et je comprends que ce n'est pas tout le monde, tu sais, qui va dans ce sens, tout le monde ne le remarque pas. Mais j'aimerais que vous fassiez un exercice comme ça, genre avec vous-même, vous voyez? Essayez de commencer à prêter attention à ces petits détails. Tu vas voir à quel point ça enrichit l'expérience de ce que tu consommes, mec. Je pense que la série va offrir beaucoup de ce genre d'easter egg tout au long des épisodes. Des scènes comme le chemin de traverse, par exemple. En mettant sur pause, tu verras les détails. Tu verras chaque petit détail. Regarde l'ampleur du génie de Weasley dans Le Prince de Sang Mêlé. Tous les produits fabriqués dans cette boutique. Un par un, à la main. Et là, tu vois, au cinéma, tu fais attention aux acteurs, bien sûr. Tu ne fais même pas attention. Parfois, je ne fais pas attention à ce qu'il y a derrière les acteurs. Mais c'est cet exercice dont tu as parlé. Il est parfois bon de revoir avec ce regard. Oui. Alors je ne vais pas regarder. Je suis déjà fatigué de voir cette scène. Je vais maintenant analyser ce qui est derrière eux, non?
C'est vraiment sympa de faire ce genre d'analyse. C'est vraiment cool. Regardez en observant au-delà de ce que l'histoire principale raconte, voir comment l'ambiance aide à raconter l'histoire. C'est vraiment cool. Pour moi, c'est quelque chose de très sympa. Et c'est là que la direction artistique entre en jeu en faisant un travail incroyable, tu vois. La direction artistiquement, c'est super. Comme tu l'as dit, Walter va tourner la scène dans ce décor. Dans une ville, c'est presque une ville là-bas, une partie de la ville. Avant que les acteurs n'arrivent, avant que tout ne se passe là-bas, toute une équipe vient et prépare cette ville. Quand Hagrid, Harry, Nick Frost et Dominique ont traversé et fermé la rue à Londres, ils n'ont utilisé que des voitures et bus des années 90. Mec, c'est incroyable ce travail. C'est pour ça qu'on ne fait pas que venir et filmer. Il y a tellement de gens impliqués. Ouais, mec, tu construis. C'est une construction d'univers. C'est une construction d'univers parce que ça doit être réel. La personne doit regarder et parler. Et attends, si la personne regarde le truc et voit, je sais pas, je vais donner un exemple très bête. Voir un portable dans la scène, quelqu'un derrière avec, ça casse tout là, tu vois. Tu te souviens que c'est devenu un mème dans Game of Thrones, non? Le gobelet Starbucks, Ouais, qui est apparu au milieu, là, devant Daenerys. ouais. Et mec, bien sûr que c'est une erreur, et personne ne voulait que ça arrive. Des erreurs surviennent. C'est normal. Ça peut aussi arriver dans la série Harry Potter. C'est super tranquille, mais ça te sort un peu de l'immersion. Oui, ça te sort. Mais seuls ceux qui regardent vont remarquer les détails. Par exemple, on regarde le premier épisode. Des milliers de fois. Pourquoi les fans de Harry Potter connaissent-ils les répliques des films par cœur après les avoir vus des milliers de fois? Parce que, avant la sortie du deuxième épisode, pourquoi les bandes originales restent-elles autant dans notre tête? Oui. Parce que, de la façon dont on regarde les films, c'est plus de, je ne sais pas, 100, 200, 300 fois. Ouais, mec, ça fait partie de nous, non? Ouais. Le pouvoir qu'a l'histoire de connecter les gens et c'est vraiment génial. Et c'est à travers ces détails, tu sais. T'as vu quand il préparait la scène de Walter? La balance de la boulangerie, genre une balance des années. Ouais, c'est vraiment génial, mec. Ça peut paraître, c'est un truc super simple, super bête, mais que j'adore voir, tu sais. J'adore voir ces détails. Oui, le transport. À Poudlard, ce sera encore mieux. Waouh! À l'intérieur de l'école, J'ai hâte de voir Poudlard, de voir ce qu'ils vont faire. quand ils sont entrés dans le bureau, les tableaux. Je pense que ça va l'être. Ah, je ne sais pas, mec. Je ne sais pas si je fais preuve de favoritisme, ce qui est probablement le cas. D'un pur favoritisme de grand fan de Harry Potter, j'ai hâte de voir la série. Je pense sincèrement qu'après Game of Thrones, qui a marqué un tournant dans l'histoire de la télévision, et je ne vais pas être prétentieux au point de dire que ça va dépasser ou surpasser Game of Thrones en termes de qualité. Je ne mentionne même pas la fin, certes controversée pour beaucoup, mais Game of Thrones a marqué la télévision. Non, Game of Thrones a été un tournant. Avant, la télévision était différente. À l'époque de Game of Thrones, le streaming n'existait même pas. Les gens mettaient Home Box Office à 22h pour regarder Game of Thrones. C'est devenu un événement, une réunion de famille, à un moment. Harry Potter a beaucoup de potentiel pour cela. Je crois qu'après Game of Thrones, le budget va même dépasser. D'accord? Mais je pense que ça va être la plus grande série comme ça. Au niveau technique, Mec, je pense que le potentiel, et je ne suis pas partisan, parce que je sais comment Home Box Office traite la série de cette façon. ils savent que c'est leur plus grand trésor actuel. C'est le produit phare de Home Box Office pour les 10 prochaines années. Home Box Office continue de lancer des séries de qualité, tout ce qui sort. Elle les est nommée aux Emmy Awards. La série House of the Dragon, bientôt suivie de Le Chevalier des Sept Royaumes, sont des spin-offs de Game of Thrones. Ce n'est pas juste Harry Potter, le reste n'est pas mauvais. Ce n'est pas ça. Maintenant, la série Bienvenue à Derry. Bienvenue à Derry, j'ai hâte de voir. Il y a plein de types de séries, plein de types de niches, mais Harry Potter, on le voit avec Hogwarts Legacy, mec, plus de 25 millions d'exemplaires vendus. La série Harry Potter vise le public occasionnel, alors que nous sommes les vrais fans, les passionnés, tu vois. Mais la série Harry Potter touche facilement ce public occasionnel. Franchement, aujourd'hui, Harry Potter, c'est un truc comme ça. Il n'y a personne qui ne sache ce que c'est. Ça parle au monde entier et d'une manière très simple, n'est-ce pas? Le Seigneur des Anneaux touche le monde entier, mais peine à atteindre les enfants et parfois les adolescents. Oui, certaines histoires se conviennent mieux aux adultes, mais Harry Potter plaît à tous les publics. Tout le monde, oui, Et un langage facile à comprendre. exactement. Je suis impatient, mon Dieu. Chaque fois qu'on parle ici de la série, qu'on discute et qu'on explore, je me dis,
Mon Dieu, que ça arrive vite. Parce qu'on fait un podcast ici, c'est vraiment cool, non? Parce qu'on parle de fuite, non? On parle de oh, ils sont en train d'enregistrer, on est dans ce processus. Ça semble beaucoup, mais ce ne sont que 3 mois de tournage pour l'instant, les gars. Ils filment depuis 90 jours et on se dit waouh! Beaucoup de choses sont déjà sorties alors que le marketing officiel n'a pas encore commencé. Il n'a même pas commencé. Le marketing qu'on attendait, l'une des premières images officielles du tout premier teaser de la toute première bande-annonce, n'a même pas commencé. Ça ne commencera qu'à partir du 2e semestre de l'année prochaine. Et c'est là qu'entre en jeu quelque chose qui pour moi est très... T'as même abordé un peu ce sujet récemment. C'est quelque chose comme ça. Les fuites sont en quelque sorte planifiées. Je ne dirais pas qu'elles sont planifiées, je dirais qu'elles sont prévues. Oui? Ah, bien sûr, prévu, bien sûr. Les gars filment des images en extérieur, ils savent qu'il va y avoir des photographes. C'était pareil que ce qui s'est passé à King's Cross. S'ils ne veulent pas qu'on filme ce qu'il y a à l'intérieur, ils ferment tout, parce qu'ils ont tout fermé. Et ils ont très bien fermé, pour qu'aucune vidéo ne sorte de là. Même s'il y a eu une fuite, je pense qu'elle était attendue. Oui, mais ce sont des photos prises de l'extérieur. Mais des photos des acteurs arrivant ou se préparant pour une scène. Exactement. Mais là où ils ont tourné, tout était très protégé. Tout était très protégé. Et puis Dumbledore, là sur la plage, enfin, je pense qu'il ne pouvait pas vraiment tout fermer là-bas. C'était une scène de montagne, non? Mais même comme ça, l'accès était fermé. On a vu SB Media à Godric's Hollow. Il n'a pas réussi à entrer. Le gars là a été très malin. Ce qu'il a fait, Il n'est pas revenu, il y est allé et est arrivé en voiture, puis est parti avec un petit vélo pliant sorti du coffre. Il ne passe plus ici. Ce gars, ouais, c'est mon idole. Non. Il a sorti un petit vélo pliant. Il est parti en pédalant comme ça. Comme s'il était un habitant, n'est-ce pas? Il ne peut pas passer ici. Je suis habitant. Non. Accès fermé. Que vont-ils faire? Alors, les gars, une pub de Noël. Les gars m'ont dit, les gars, Ils ont dit une pub de Noël. Ah, alors, il a pris et il a dit comme ça. D'accord, j'y vais. Là-bas, il y a des passages qui sont des voies de l'époque médiévale. Ce sont des voies où, par la loi, personne ne peut t'empêcher de passer. Personne. Donc, même avec le pape présent, il ne peut rien faire. C'est un passage libre. Le gars a emprunté les sentiers et est arrivé à Godric's Hollow, à Wesley. je comprends pourquoi c'est une raison pour lui d'être ton idole, non? Parce que très peu de personnes dans le monde feraient ce que SB Media fait. Moi, je le ferai vraiment. Je le ferai vraiment. T'es fou, mec, je te jure. Je le ferai. Je dis toujours à Thiego, il y a un tournage là-bas. Me regarde, il prépare. On se demande où sont ces jeunes qui ne postent même pas une photo, ni rien du tout. Si on y était, mec, mon Dieu. Non, tu sais, il y a un truc marrant, mais que je fais toujours, le plus gros flop de l'histoire. Je fais toujours des tweets en anglais. Ils ont dit, hey les gars, Journalisme d'enquête. mec, si quelqu'un a raté le journalisme d'investigation, c'est moi. Je traîne sur Twitter, hey les gars, si vous avez une photo ou des infos, envoyez-les moi. C'est plus facile que je reçoive un. Qu'est-ce que je vais dire dans mes messages privés? Ah tiens, voilà une photo. Voici ton information en plus. J'ai trouvé cette baguette ici, oh Thiego. Prends-la. C'est bien plus facile que de filmer ou d'avoir quelqu'un pour m'aider dans mon journalisme d'investigation. Mais n'abandonne pas. L'important, c'est de ne pas abandonner. Un jour, je tweeterai en anglais, quelqu'un m'enverra une photo, je mettrai exclusif et je livrerai de la qualité. Ce garçon est vraiment à plaindre. La personne pensera, je vais lui envoyer une vidéo, le pauvre. Les gars vont faire une vidéo avec l'intelligence artificielle et me l'envoyer juste pour que, au moins une fois, mon journalisme d'investigation fonctionne. Alors, Thiegao, je pense qu'on s'en est bien sorti là-bas. Par Godric Solo, on a eu toute cette histoire avec Lucy, notre cher ami. C'est ça. Une semaine. C'était quoi? Il y a 8 jours, donc il y a une semaine, non? C'est là qu'on a appris qu'il filmait à Godric's Hollow, puis à Skipton, qui est aussi une ville. C'est ça. Là-bas, au Royaume-Uni, similaire à la rue de la Filature. Ça ressemble beaucoup. Lieu où Severus Rogue a grandi. Mais bon. Ce qui me surprend vraiment, ce mec, c'est qu'ils prennent tout. Il y a des photos du tournage là-bas. C'est un truc, c'est une structure. Moi, je n'avais jamais vu une structure comme celle qu'ils ont faite. Elle atteint presque le sommet de la maison. Cette structure a permis à l'homme de monter, avec les équipements. Oui, c'est ça. Les équipements sont aussi assez lourds, non? Donc, et la caméra est dirigée vers lui et vers le ciel aussi. Donc, on voit la scène où il célèbre. C'est un gars,
D'ailleurs, il nous a fallu un moment, non, pour voir que c'était un gars qui célébrait. Ouais, donc, mais avant des suppositions, non? On va passer en revue les suppositions. Je pense que c'est mieux. Quand ces images sont sorties de ça, non, d'abord Skipton, non? Ah, ils vont filmer à Skipton, alors voilà les fous. Google Earth, Waouh, j'ai Google Earth là-bas. ces gars sont fous, mec. Ils vont filmer dans telle rue, telle rue, telle rue. Moi, là, j'avais l'air de ces techniciens informatiques dans Jurassic Park. Tu vois, Skipton, rue Westland, entrée comme ça. Alors, on prend un petit café, hein? C'est là. Comme ces vieilles machines à écrire d'autrefois, hein? Et puis on... Oh, donne-moi un bonbon. Non, je vais prendre de l'eau. C'est bien, bien, mec, moi aussi, je vais en avoir besoin. Heureusement que tu t'es levé, mec. Non, t'inquiète. Et puis Diego, là-bas, nous, mec, là-bas, il y a un château à Skipton, tu te souviens? Il y a un château. De vol de Quidditch, des cours de vol. J'ai dit, Diego, regarde ce château. Il y a plein d'endroits. Waouh, cette partie serait parfaite pour Poudlard. On commence à rêver, hein, Diego? Kako, s'il y a bien un rêveur, c'est lui. J'ai vu des idées géniales. Tu as dit que ça pourrait être la maison d'Hermione. Tu en es arrivé là. Si jamais il montre, par exemple, la jeunesse d'Hermione dans la série, ou des moments avant Poudlard, autant pour elle que pour Ron, Neville, je ne sais pas, ils pouvaient avoir des points de vue différents, c'était possible. Alors moi, Rogue, ils ont même dit, oui, moi, c'était mon idée. J'ai eu quelques pensées, tu vois. Comme la caméra était initialement à la fenêtre, j'ai dit, bon, mais ils étaient juste en train de la placer là. C'est moi qui me suis emballé. La caméra était à la fenêtre. J'ai dit, j'ai déjà vu ta Monster Mjolnir dans la chambre. Mais en studio, ça n'a pas trop de sens. On a l'idée, on réfléchit. Au début, il y a l'enthousiasme de fans. Waouh, c'est ça. Puis on attend. Alors, tu fais non, 2 plus 3, tu montes 8 fois la racine carrée. Là, tu te dis, ça ne marche pas. mec, et ils ont mis un échafaudage entre les maisons 11 et 13, Pour empirer les choses. encore plus. Alors, les gars, je laisse Grimwald. Non, là c'est Sirius. J'ai dit, oh, ce n'est pas possible. Non. Alors, tout le monde, déjà, Hagrid prend la moto avec Sirius. Sirius n'habitait même plus là. Les gars, calmons-nous, avançons doucement, réfléchissons. Moi parfois je suis émotif. Kako, lui, il est là à tout déchirer. Il dit, ah c'était Sirius, mec. Hagrid va prendre sa moto, mec. C'est comme Jiminy Cricket, calme-toi. Sirius ne vivait pas encore à cette époque, là, dans la maison, à ce moment-là, parce que Sirius est né en 1992. Carte d'identité, compte personnel de formation, je plaisante. Kako, c'est un peu ça, non, ça n'a pas de sens. Mais après, je devrais parler du gars obéré que tu as appelé Voldemort, d'accord? Non, j'ai dit dans un acte d'extrême... J'ai dit, et si c'était Voldemort? Je l'ai dit dans le Reels. J'aurais même osé dire que c'est Voldemort, mais cela n'a aucun rapport. Voldemort avec un béret sur une cheminée, mec. Mafia italienne. Je t'ai dit que tu te faisais des idées et trop d'attentes. Ce gars-là n'est pas Voldemort. D'abord, il n'y a pas d'acteur, il porte un béret. Les gars ont dit que c'était Pedro Pettigrew aussi dans les commentaires. Il a même dit, on va prendre les commentaires pour voir, mais allons-y, allons-y, allons-y. Parlons un peu du gars sur la terrasse. Là, rue d'Affiasson, ça ressemble beaucoup à la rue d'Affiasson. C'est une ville plutôt industrielle, non? C'était d'ailleurs notre principale hypothèse. Que, après que les Dursley commencent à recevoir les lettres de Poudlard, ils vont en voiture jusqu'à Corsquas. Corsquas. C'était là que Pétunia a grandi enfant, dans ce quartier, non? Où se trouvait la rue de la Filature où vivait Severus Rogue. Pétunia y a vécu quand elle était jeune, et les Dursley passent par là. Quand ils vont dans cet hôtel, et ils vont dans un hôtel. Tout arrive, cette histoire de recevoir les lettres. Ensuite, ils vont sur l'île du Rocher. On a souvent pensé à cette photo, je crois que les Dursley en voiture. Mais là, comme il n'y avait pas de voiture des années 90, on a laissé tomber. C'est ça, parce qu'ils amènent toujours des voitures des années 90. D'habitude, quand il y a un acteur, il y a une photo de l'acteur. Et là, il n'y avait aucune photo qui sortait. On s'est dit, mince alors. Ils ont passé 2 jours à tout installer. Et nous, on se demandait ce qu'était cette scène. Dimanche et lundi, ils montaient une énorme structure, mais au final, c'était juste ça. Mec, on se demandait tous, mais c'est quoi cette scène? C'est quoi cette scène? Jusqu'à ce qu'un gars béni poste la photo du type sur la terrasse. C'était Netto, SB Media. Non mais, le gars était là, sur une cheminée, tu vois. Détail, Assis tranquillement. détail. Premier aperçu de ce que seront les baguettes de la série E, ainsi que des mouvements et des sorts possibles pour la baguette. D'abord, il y a eu une photo de lui assis, puis une image où il est penché, et enfin une autre où il est assis et pointe sa baguette. Ensuite,
Une image de meilleure qualité de lui, prise par un photographe ayant apposé son nom, est sortie. Tom Holmes, si je ne me trompe pas. Oui, et là, il était là, on pouvait mieux voir son visage, n'est-ce pas? Du gars qu'on ne sait pas qui c'est. Et aussi la baguette, une baguette avec un style très rustique qui ressemblait vraiment à une branche. Oui, donc beaucoup de gens ont même dit: «Waouh, cette baguette ressemble à une branche, hein, mec, vraiment. Une branche, non?» Hmm, Eh bien, c'est cette baguette que tu ramassais dans la forêt, là. Quoi, je ne sais pas. Alors, j'aimerais voir de plus près, tu vois, pour mieux voir, mais c'est sympa de voir déjà un nouveau design des baguettes. Ouais, et avant de parler du design de la baguette, j'ai des remarques sur le design de la baguette, mais je voulais d'abord parler de ce qui se passait dans la vidéo elle-même. D'accord, hein? Qu'il apparaît, puis il est assis et il fait un mouvement comme ça avec la main. Il tourne la main et lève la baguette. Il tourne la main et lève la baguette. Ça m'a apporté quelque chose de très bon parce que, et même ça, c'est fait par des fans, non? Des mouvements de sort, même l'Avada Kedavra avec un éclair. Ils disent alors, voilà pourquoi Harry a une cicatrice en forme d'éclair. Ça, dans les jeux, oui, dans les jeux, bah, ça vient des jeux de mouvement. Ce n'est pas tellement fait par des fans non plus. Il y en a qui sont faits par des fans et il y en a qui viennent des jeux. En fait, ce qu'on voit vraiment dans le livre, c'est le mouvement de tourner et secouer Switch and Flick du Leviosa. Et donc, ce sorcier, en faisant ce mouvement, il tourne la main et le fait. Ça me fait penser, et si tous les sorts avaient un mouvement spécifique, Ce serait vraiment génial. ce serait vraiment incroyable. Tu sais pourquoi, Thiego? Poudlard est une école de magie, non? Les élèves y vont justement pourquoi? Apprendre, s'améliorer. Si c'est un truc du genre, ah, tu prends juste cette baguette, tu fais comme ça, et un sort en sort, il suffit de dire un mot et un sort en sort. Le mouvement pour l'Avada Kedavra, avec tout le respect, ne peut pas être identique à celui pour l'Expelliarmus. Exactement. Tu comprends? Sinon que t'apprends l'école, juste le nom. Ouais, c'est ça. D'accord, il y a toute cette histoire de concentration, d'intention, mais le visuel compte aussi. Et je pense que ça va être sympa à voir dans la série. Parce qu'ils peuvent présenter ça d'une manière plus théâtrale, un mouvement plus théâtral, Ouais, c'est ça, c'est ce que j'aime beaucoup. quelque chose de plus intense. Du genre, waouh, c'est vraiment ça. Il fait de la magie, il se transforme. Un truc un peu à la Doctor Strange qui fait un pas, papa, Tu vois, il fait ces mouvements-là, un truc un peu Kamehameha de Goku, un jutsu de. un profane Yusuke Urameshi, celui qui commence. Mais comme ça, c'est sympa de voir ces mouvements. Son sourire est tellement éclatant. Mais ces mouvements, je pense que parce qu'un enfant va prendre la baguette et va le faire, et il va essayer d'imiter le mouvement, je ne sais pas, de l'Avada Kedavra, le mouvement du pot, c'est chaud. Ouais, mec, c'est l'heure. Ce mouvement m'a déjà laissé ainsi. Ouah, on va avoir genre. Parce que, mec, s'il y a un gars, soi-disant un gars au hasard, qui fait un sort, soi-disant au hasard, mec. Je vais l'appeler le gars au hasard. En général, moi, Un type sur le toit? en général, je pense que ce gars est un tel personnage avec même un nom. Même Dédalus Diggle lui-même, Daedalus Diggle. comme le dit Minerva, Dédalus t'a vraiment trop enthousiasmé. Tu fais voler des étoiles filantes dans le ciel, et on voit ça arriver. Eh bien, ça va être magnifique, mec, sensationnel. Je l'imagine déjà sur le toit avec la vue. Certains disent waouh, ils auraient même pu le faire sur fond vert. Mon ami, viens par ici. Budget illimité, les gars. La magnifique photographie de cette série, le gars là-haut sur le toit, il lance le sort vers le ciel qui englobe la ville comme ça. Waouh! Vraiment, là, Mec, c'est ah mec, ça va être magnifique. ça va être vraiment magnifique. On a vraiment l'impression que la série a un budget illimité. Bien sûr que non, mais ils en profitent et en abusent. Oui, ils le font. Ils ont un budget qu'ils peuvent utiliser là-bas. Ils veulent apporter la qualité que seul le réel peut offrir. Seul l'effet pratique peut apporter cela. Ils se concentrent beaucoup sur cet aspect du réel. Marc Millaud avait déjà mentionné en décembre 2024 que l'un des buts à Poudlard serait le réalisme. Faire en sorte que Poudlard ressemble à un endroit qui existe vraiment, Exactement. et ce n'est pas exister dans le sens de « Ah, un château sur une montagne en Écosse ». Ça aussi, mais c'est plutôt dans le sens des couloirs, des portraits. Tu sais par où l'élève passe pour atteindre cette salle de classe. Oui. C'est ça le plus important. Il ne s'agit pas juste de changer d'environnement ou de caméra, comme dire coupe,
passe à telle caméra. J'ai fait une vidéo où je parle des choses que j'aimerais qu'ils incluent dans la première saison. Et je parle de la cohérence visuelle et à quel point il est important d'avoir une cohérence visuelle. Le portrait de la femme grosse dans Pierre Philosophale est au bout du couloir là-bas. Et ensuite, il est dans l'escalier. Et dans Le Prisonnier d'Azkaban, même si j'adore l'esthétique du troisième film, il est au milieu de l'escalier qui bouge. D'ailleurs, les films de Harry Potter, à ce niveau-là, c'était un vrai gâchis, un vrai désordre, non? D'abord, ils étaient à un endroit. La cabane de Harry était à un endroit, puis elle a changé. Le Saule Cogneur était à un endroit, puis il a changé aussi. Poudlard avait une esthétique, puis ça a changé. Ce sont des choses que la série peut, dès le début, déjà établir et prédéfinir. Ce sera comme ça et c'est tout, tu comprends. J'espère, vraiment, et je croise les doigts pour ça. Parce que je veux savoir où se trouve la grande salle, je veux savoir où se trouvent les toilettes des préfets, où se trouve l'entrée de la salle commune de Poussoufle, de Serpentard. Tout ça, je trouve ça cool, intéressant, vraiment génial. Ça rend plus réaliste, non? Et je me souviens qu'à l'époque où c'est sorti, parce qu'il y a ce bon vieux alarmisme, n'est-ce pas? Que les gens réagissent peut-être comme ça. Oh, comment ça, la série va être réaliste? Mais et la magie, genre, réaliste ne signifie pas absence de magie, mais que tout semblera crédible. On croira à la réalité de la magie. Bien sûr, imaginez que cette école existe, que tu peux y marcher, et y a-t-il quelque chose de plus... On s'est toujours imaginé à Poudlard quand on était enfant, et voir que ça a l'air d'être un endroit où tu peux toucher les choses. C'est palpable, non? C'est concret, c'est cool. Oui, mec, ça va être incroyable. Et tu vois, c'est fou comme une petite scène qui fuite. Ça nous fait déjà partir loin, hein? Octobre, c'était le mois où on a eu beaucoup de fuites, non? Il y en a eu. On a eu Dumbledore, on a eu Godric's Hollow, et maintenant, on a eu le fou sur la terrasse. On a eu les Dursley à la plage. Les Dursley aussi, cette scène des Dursley sur l'île du Rocher. Mec, c'était un des fuites. J'ai dit que Home Box Office avait cessé de publier du contenu et des annonces officielles. Et ils se sont concentrés maintenant sur cette partie des fuites planifiées et non planifiées. Externes, hein, les gars? Des choses donc qui sont filmées dans la rue, sur des lieux réels, bah, ça finit par sortir de toute façon, n'est-ce pas? Donc c'est normal qu'il y en ait. Et le truc du toit, là, avec le gosse, ça m'a plu. Les gens vont très loin dans leur délai et je pense qu'avant qu'on... Les gens délirent. Caco sur WhatsApp, Voldemort? Non, non, les gens partent dans des... Non, je me mets dans le lot, je m'inclus dans le groupe et je pense que maintenant, c'est un bon moment pour qu'on lise ici. Je vais lire quelques-uns des commentaires de qui est le... Je vais sélectionner les meilleurs ici. Avant ça, Thiego, pendant que je cherche les commentaires sympas ici, tu peux dire qui tu penses être dans cette scène. Moi, vraiment, mon avis. Dans la scène fuitée avec Walter et l'homme à la cape violette, où il l'étreint. Une info est sortie disant qu'il jouait Dédalus Deagle, non? Ce personnage revient surtout dans l'Ordre du Phénix. Il fait partie des gars qui vont chercher Harry là-bas quand ils le sortent de la chambre, non? Aucune confirmation n'a encore été donnée par Home Box Office. Donc parfois, le gars avec la cape violette peut ne pas être Dédalus Deagle. Et le gars sur le toit peut être Dédalus. La question reste donc de savoir qui était ce sorcier. Quoi qu'il en soit, d'accord, je ne pense pas que ce sera un gars très important. Je ne pense pas que ce sera un acteur qui reviendra pour les prochaines saisons et tout ça. Je pense que c'est juste Home Box Office qui essaie d'illustrer les sorciers en train de célébrer. Donc il y aura des sorciers sur le toit, dans les champs et à l'intérieur en train de trinquer. Ça peut arriver. Ce genre de choses, pour que les Moldus voient deux Wanto aussi, dans un endroit où les Moldus réagissent à des choses qui se passent dans le ciel. Et en fait, ce sont les sorciers qui font un peu de ça. Oui, les Moldus trouvent ça bizarre. Oui, je trouve ça cool. Oui, c'est vraiment génial. Donc, tu penses que ça pourrait être Dédalus Deagle et que le gars du début n'était pas... Oui, c'était juste un homme petit avec une cape violette. Comme il apparaît dans le livre, tu comprends? Dans le livre, ce n'est pas précisé que c'est Dédalus Deagle, mais ensuite, si je ne me trompe pas, c'est confirmé. Le gars avec la cape violette? C'est lui, parce que c'est le même gars avec le chapeau haut de forme violet, la cape violette. Après, je crois que c'est confirmé. Je peux me tromper, mais je crois que le premier, c'est Dédalus Deagle. Tu ne penses pas à la possibilité que ce soit un cascadeur ici?
C'est possible, mais avec leur budget pour tout transporter, tu penses vraiment qu'ils auraient engagé un cascadeur sur place? Ah, je ne sais pas. Tu sais que tu viens de dire une phrase. Ne te limite pas à la perfection. Tu viens de dire «je pense», ce qui m'a rappelé une phrase mémorable du professeur Girafales. La dernière fois, Oui, je ne me trompe jamais. La seule fois où je me suis trompé, c'est en pensant m'être trompé. il n'y a eu qu'une seule fois où je me suis trompé. C'est quand j'ai cru que je m'étais trompé. Kako, c'est cette théorie. Je ne me suis trompé qu'en pensant m'être trompé. Je peux me tromper, pas de commentaire ici. Regulus Black au lac Grimald? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mon ami, il voulait dire... Ah, ferme ça, non? Ah, je comprends. Je comprends, mais Moi qui vais très loin, j'essaie d'être un peu plus rationnel dans les choses. Il ne filmerait rien de Regulus Black maintenant. Un gars que je pense pourrait apparaître dans la première saison et qui est un gardé secret, c'est Sirius Black. Mais attends, pas un acteur spécifique, je ne sais pas, moi quelqu'un avec une cape ou juste une personne qui passe. Par exemple, un gars qui laisse la moto à Hagrid et qui quitte la scène. Oui, t'as pas besoin de dire que c'est Sirius. Que Hagrid mentionne Sirius Black, c'est quelque chose que je veux vraiment voir apparaître. Qu'ils disent dans Private Drive qu'il a pris la moto de Sirius. Avant la saison 3, le public occasionnel a déjà oublié que Hagrid l'a dit. Comme ceux qui lisent le livre, exactement. ils ne se rendent même pas compte que le Sirius dont Hagrid a parlé, C'est le prisonnier d'Azkaban. tu comprends? Il y a plusieurs Sirius. Oui, il y en a. Et il y en a. Mon oncle s'appelle Sirius, je plaisante. Alors, ils ont dit ici, regarde, ce gars m'a rappelé Mundungo. Sympa, j'aime bien, mais c'est Mundungo. Mundungo devait vendre des trucs ce jour-là. C'est Mundungo. À cette époque, rien ne vaut Voldemort avec un béret, non? Non, il est meilleur. Tu veux voir? Je veux. Kako, je pense que c'est le vieux Harry Potter revenu avec le retourneur de temps pour sauver Cédric. Oui, l'enfant maudit. Les sentiments, là? Je pense qu'il vaudrait la peine de faire un épisode sur l'enfant maudit à l'avenir, si Home Box Office ose l'adapter. J'en doute. En série aussi, On parle? après que tout sera terminé. On discutera de l'enfant maudit un jour. On va le faire et que ça va être sympa car tous les fans ne l'ont pas lu. On peut raconter à la fois l'expérience de voir la pièce et celle de la lire. Prendre ce qu'on aime ou non avec le livre sur la table. 2 pages qu'on aime. Si vous voulez cette idée. L'épisode sera bref, j'aime ou pas. 5 minutes. Regarde, ici, serait-ce quelqu'un qui fait la marque des ténèbres chez les Longs du Bat? Parce qu'ils ont dit que ce type avait un look un peu de sbire, non? C'est un peu, tu vois. Mafia italienne. Peaky Blinder. C'est un méchant un peu comme dans Les 100 ans dalmatiens, qui était Monsieur Weasley, tu savais. Ross Nesteba. Exact, tu ne mentionnes pas sa cicatrice en ouvrant la porte. Alors, le gars disait « Waouh, quelle grande cicatrice !» C'était Monsieur Weasley et le Dr House. Ils étaient les méchants dans Les 100 ans dalmatiens, la version live-action. Ce film était vraiment bien. Ils avaient vraiment un look de sbire. Surtout ce gars, avec son pantalon rouge. C'était l'éclairage. C'était l'éclairage. C'était ça. Les vêtements étaient noirs, mais je ne pense pas que ce soit ça. Et il célèbre. Il célèbre. Il lance un sort, ce qui indique clairement le possible sort de feu d'artifice ou même d'étoiles filantes. Et ensuite, il lève les bras et crie. Il fait un ouais. Oui, alors. Voldemort. C'est de l'ASMR, une imitation de Voldemort. Tu as déjà vu un reel qui fait Avada, Avada, Ava, Avada. Tu as déjà vu Ava. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Ralph Fiennes dans Les Relictes de la Mort, mec. Je suis sûr qu'il était... Ouais, waouh, c'était exactement comme ça. Ava. Non, il était comme... Waouh, c'était exactement ça. Ouais, un mec, c'est un peu... Je sais pas, c'est un truc... Mais une partie de la forêt? Ouais, non. Non, bien. C'est beaucoup. Je pense qu'ils ont donné un peu plus de liberté à Ralph Fiennes à partir des Reliques de la Mort. Le gars en a profité et en a abusé, c'est la réalité. Mec, il y a une bande-annonce qui est sortie, les gens de notre époque vont s'en souvenir. Une bande-annonce qui est sortie pour Les Reliques de la Mort, partie 1, partie 2, je ne sais pas. Dans la bande-annonce, il y a un passage que tu peux compter à chaque fois avec le A. C'était un Horcrux qu'il perd. Mec, j'aime pas, mec. Je déteste. J'ai adoré. Note 1. Non, j'aime pas les cris de Voldemort. Son petit rire. Et tu sais, ils sont vicieux, ce sont des salauds. Tu sais pourquoi? C'est très drôle parce qu'il fait ce rire et puis on passe à Dino Thomas qui regarde comme ça, tu vois? Et là, tu ne ris pas, mec.
Au cinéma, toute la salle a ri. Et c'est une scène tendue, ce n'est pas censé faire rire. Ce sont des canailles, des vauriens. C'est une scène tendue, hein, ce n'est pas censé être drôle. Alors, ici, désolé de te couper, mais en te coupant déjà, revenons au sujet ici, mon grand ami. Mais l'indignation reste là, Que ce soit noté, que ce soit noté en vidéo et en audio. quelqu'un va-t-il faire la marque des ténèbres chez les Longbottom? Je ne pense pas que ce soit ça, parce que la marque des ténèbres, ils la font là où ils tuent les gens, pas là où ils... La famille Longbottom, corrigez-moi si je me trompe, professeur Girafales. C'est un truc où ils vont chercher les parents de Neville après, non? Ce n'est pas le même jour. Oui, ce n'est pas le même jour. Là, tu vois, la tête essaye déjà de remettre en ordre pour donner du sens. Ce n'est pas forcément le jour de la chute. Et Bartol Croupton Jr. n'était pas présent, il y avait seulement Bellatrix. Et Il était là. ce n'était pas quelque chose des films, non? Non, il était là, il était à la torture, il y était. Bellatrix, Rodolphus et Rabastan Lestrange, Rodolphus était déjà le futur mari de Bellatrix. il l'était déjà, n'est-ce pas? Que Bellatrix? J'aime bien celle-là, bien sûr tout le monde le sait, mais j'aime l'idée de Narcissa Black, Bellatrix Black et Andromeda Black. Andromeda épouse Ted et devient Andromeda Tonks. Bellatrix épouse Rodolphus et devient Lestrange. Et Narcissa, avec Lucius, devient Malfoy. Oui, j'aime bien celle-là. Ce sont les Black, n'est-ce pas? Oui, né Black, mais ils vont dans d'autres familles. Et celle-ci, regarde, ça peut être Thiago lançant un sort de protection. Ça ne va pas servir à grand-chose, n'est-ce pas, là? Tiens. Développe. Où il a raté le sort. Soyons bien clairs là-dessus. C'est le sort de Shane. C'est Shane ou Shane? Ah, je crois que c'est Shane. Shane. D'accord? Paye-nous, Shane. On dirait Thiago lançant un sort de protection. Je ne suis pas d'accord. Et pourquoi je ne suis pas d'accord? On voit bien que c'est un vieux sur la photo, tu vois? S'il y a le paramètre film, Non, on a déjà vu la scène de Thiago qui a fuité. Il a les cheveux longs alors que ce gosse est chauve. Ça n'a rien à voir. ouais, c'est ça. Je pense que moi j'aime bien cette partie de la spéculation. Mais je pense que cette scène nous a déjà donné, cette vidéo nous a déjà donné une réponse. C'est quand il fait un an. Si c'était autre chose, le sort resterait un peu ambigu. Mais comme on le voit célébrer, cela suggère que c'est une scène du début de la saison où les sorciers fêtent la chute de Voldemort. C'est bien de donner ce contexte aux gens, parce que je pense qu'au final, ce sera ça, au fond, ce sera ça. Je pense aussi. Un autre a dit, ça pourrait être un mange-mort sous les ordres de Voldemort, non? Prévenant le seigneur d'un mouvement de l'ordre du Phénix. C'est tiré par les cheveux, non? C'est aussi tiré par les cheveux. Trop tiré par les cheveux. Dans la saison de l'Ordre du Phénix, je pense qu'il y aura de nombreux épisodes et flashbacks, probablement sur la première guerre des sorciers. Ce que je trouverais vraiment génial avec l'Ordre du Phénix original, ce serait de mélanger un peu, non? Ce serait Des scènes de l'Ordre de 1996 et 97, là, avec l'Ordre du Phénix original. Il y a beaucoup de potentiel, c'est la réalité. Mais les gars, il y en a. Mais je ne pense pas qu'ils tournent des scènes futures en ce moment. moi non plus, je ne pense pas. Eux non plus ne savent pas ce qui va arriver, n'est-ce pas? Il n'est pas possible pour John Lithgow d'enregistrer toutes les scènes de Dumbledore maintenant. Parce que, je ne sais pas, hein, tu sais, il y a le risque que l'acteur décède. Mais ça n'existe pas dans le monde du divertissement. Ce n'est pas parce que les gens disent beaucoup, ah, ils tournent pour préserver l'âge des acteurs. Ils pensent pas comme ça, mec. Vraiment, ils ne pensent pas du tout comme ça. Les gens sont choqués de voir James et Liliane âgés. Certains pensaient même que les scènes sont filmées pour qu'ils paraissent identiques. Mais un gars de 21 ans à 28 ans, ça ne change pas beaucoup. Non, et franchement, ils peuvent même utiliser la même scène, tu vois. D'accord? Ils peuvent rajeunir avec des effets spéciaux. Il n'y a pas de problème. Là, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un problème. Tu comprends? Tu vois, on va filmer pour garder le même bébé. Mais ça ne change rien. Le bébé, c'est juste une apparence. Pedro Filofal, lors des reliques de la mort, avait déjà 11 ans. Ouais. Ici, il y a un autre bébé tout aussi mignon que dans le premier film. Ça ne fait pas vraiment de différence, tu vois? Tu sais ce qu'on vient de dire sur James et Liliane? Tu as vu la vidéo du gamin où il dit le modèle qui a... On a déjà évoqué ce gamin ici, celui de 36 ans qui parle. Le garçon ne peut pas monter. Le garçon ne peut pas monter, là, non? Je ne suis pas le garçon, non. Je suis le garçon, non. J'ai 36 ans. Je croyais que tu avais 17 ans, Turuuru.
Tout le monde le pense. Pacho, Pacho. C'est la deuxième fois qu'on parle de ce gamin, non? DiCaprio, c'est Leonardo DiCaprio. De ce gamin dans l'épisode. Mais je pense qu'on arrive à une conclusion que, concernant la scène sur le toit, avec le sorcier célébrant la tête d'un... Un sorcier qui fêtait. Attends. Laisse-moi vérifier quelque chose maintenant. Regarde ça, hein? J'observe le style des maisons du Kent. Et Ah d'accord, ah c'est sympa. comme ça, elles ne se ressemblent pas tant que ça. Ça ressemble à une zone industrielle, non? Ouais, ben là-bas, c'est une zone plus... Ouais, je pense que cette zone est... C'est une zone plus en banlieue là-bas. Mec, mais je suis... Tu sais de ce que je vois aussi des gens commenter? Les gars, respirez, car tout ce qu'ils enregistrent n'est pas forcément gardé au montage final de la série. Ah mon ami. Bien sûr que ça va, vieux. Ah bah. Certaines choses ne figureront pas au montage final. Aïe, Mice. N'est-ce pas? Cette scène est importante, mec, car ils ont passé toute la journée à la filmer. Je pense qu'elle sera très belle. Oui, ça va l'être. Au moment où elle... C'est une étoile filante. Imagine-le en train de faire ça ici. Xaraba chante et tchoum, un petit sortilège partout. Alors Zaraba chante là-bas, enfin c'est le Merlin du petit... Ah, ce n'est pas le petit prince, non. Shrek, Non, le Merlin du film Disney. Là-bas, le roi Arthur. chaudron. Il avait une petite chanson très bonne qu'il chantait. C'était le chaudron magique, n'est-ce pas? Ce n'était pas le petit Arthur, il s'appelait... La vérité, la vérité. C'était un gamin blond, et le gaz avait une chouette, Archimède. Oui, oui, oui. Celui-là était bien. Waouh, Milan, hein? Tu l'as vraiment déterré? Je l'ai déterré, mais bon, c'est comme ça qu'on a passé ce mois d'octobre, en gros, à analyser des fuites. Ça me fait aussi réfléchir à quelles seront les prochaines étapes maintenant. Ils ont dit qu'ils enregistrent les épisodes 1 et 2. Hmm. Ils ont sûrement déjà enregistré d'autres choses, parfois à cause de l'emploi du temps des acteurs, non? Ouais. Mais alors je me demande, qu'est-ce qui va venir après? Est-ce qu'on va tomber dans une sorte de marasme de... Maintenant qu'ils vont tourner plus de scènes à Poudlard, il n'y aura pas autant de scènes en extérieur? Est-ce que est-ce que l'ennui va nous envahir? Je ne pense pas. Moi aussi. Je pense que ça va diminuer d'une certaine manière. Mais je pense qu'il y aura quand même quelques petites choses qui vont se passer. Ah, nous, pas la baguette. On a fini par parler de la baguette sans vraiment approfondir. La baguette avait un style assez rustique, non? Oui. Quelque chose de très rustique. Et donc, le point concernant les baguettes. Dans Harry Potter, il y a quelque chose de très, 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 très important qu'on doit comprendre. Les baguettes, telles que nous les connaissons, sont une création des films. Parce que c'est à partir du prisonnier d'Azkaban que les personnages ont commencé à avoir... enfin, tu vois, Lucius. D'accord, il avait déjà sa baguette dans sa canne, dans la chambre des secrets. La baguette de Minerva, dans la chambre des secrets, c'était déjà celle-là, ouais, c'est mon pote. C'était déjà celle-là. Mais pour chaque personnage, ils ont commencé à donner plus de personnalité à travers les baguettes. Tu comprends? Donc, c'est une contribution des films. Dans les livres, par exemple, la baguette de Voldemort qui ressemble à un os, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, c'est l'une des baguettes les plus cool. C'est génial, car il y a toute une construction dans l'histoire du film, tu vois? Le design des baguettes n'est pas lié à Minalima, non? Non, Là, c'est une autre équipe, n'est-ce pas, Aspin? c'est une autre équipe, oui. Et alors, dans la série, ben, on peut suivre une voie plus fidèle au livre, avec des baguettes vraiment plus rustiques. Oui. Tu comprends? Il faut le garder en tête. Ces baguettes qu'on voit pas super travaillées sur une canne, tout ça, c'est du cinéma. C'est logique que la baguette que ce gars utilise soit aussi une baguette, je sais pas, de 1981. Mais 10 ans plus tard, chez Ollivander, il n'allait pas débarquer et dire « Tu sais quoi, je vais moderniser un peu ça. Non, c'est une baguette comme on l'a vu. » C'est ça? C'est une baguette parmi des centaines, que tu sais, quelques-unes vont... Elle m'a beaucoup rappelé la baguette de Grindelwald parce qu'elle est un peu épineuse comme ça, tu vois. Donc, tu vois, il se peut que cette baguette ait une forme plus rustique, il se peut qu'une autre soit un peu plus travaillée, tu comprends? Mais tous suivaient ce style plus rustique. Elle peut être sculptée comme ça, mais sans être quelque chose de luxueux. La baguette des films donne vraiment une impression luxueuse, ce qui est très cool. Je ne me plains pas, non. J'adore, je collectionne les baguettes et je les trouve incroyables. Je les trouve magnifiques. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. On a beaucoup de gens disant ça. Je vois vraiment, vraiment, vraiment ce commentaire. Alors, est-ce qu'ils vont changer je ne sais quoi des films? Les gars, oui, pourquoi?
La série, c'est la série. Le film, c'est le film. On le remarque déjà ici, leur intention montre qu'ils auront leur propre identité. Oui, Et souvent, cela va ressembler à ce qu'on voit dans les films, mais en empruntant un chemin totalement différent. exactement. Les gars, la façon dont tu filmes une scène, eh bien, ça change déjà ta perspective. Oui. Tu vois, le chemin de traverse, je sais pas, tu vois. S'il filme différemment avec Harry entrant dans les boutiques, cela se distingue déjà des films. Oui, exactement. Ouais, et je dis, au-delà des positions de caméra, au-delà de ça, la photographie, tout ça, je parle vraiment des artefacts eux-mêmes. Les gars, il y a beaucoup d'attachement à ça. Dans le film, Le retourneur de temps sera différent, j'en suis certain. oui, ça va être différent. Genre, ah, waouh, mais allons. J'espère qu'ils ne vont pas changer ça des films. Ils ne vont pas changer parce que les films sont là. Rien du film ne va changer. Le film a son identité, la série en aura une autre. Tu comprends? Alors, détachez-vous. C'est un conseil à chacun de faire comme il veut. Bon, personne n'est obligé d'être d'accord avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est ne vous attachez pas au film. Parce que le film, c'est une chose. La série, c'en est une autre. Pour ceux qui craignent que la série soit pire que les films, c'est une très bonne nouvelle, c'est changer, c'est avoir sa propre identité, ou avoir son identité propre. Parce que tu ne vas jamais t'inquiéter de « Ah, est-ce qu'ils vont gâcher les films ?» Ah non, non, les gars, les films sont là. Ils ont eu une équipe merveilleuse derrière, et la série a aussi une équipe merveilleuse derrière elle. Et moi, d'ailleurs, je fais partie des rares personnes qui pensent qu'il faut tout changer. Je pense qu'il faut tout changer. Baguette, emballage de bonbons, livres, tout doit changer. Sinon, ça n'a pas de sens de faire pareil qu'une chose qui existe déjà. Tu vois? Je pense comme ça. Ils veulent à se lancer des défis et faire autrement, sinon notre travail serait trop simple. Exactement, oui. Artistiquement, tu livreras le même travail? Exactement. Tu vas livrer un travail à un gars qui dit tiens, voilà, mais suis ce qu'il y a dans le film. Ce qui est différent, ce qui est très différent de ce que Chris Columbus a dit, que tu vois, Avec tout le respect. tu as été un non, pourquoi? Parce que je veux, et pas seulement Columbus le dit. Hmm, Il y a beaucoup de monde, ce discours chez les étrangers est très fort. Quel est le but de cette série? hmm. Chris Columbus a expliqué qu'ils utilisaient un costume créé pour ressembler à celui de Hagrid dans les films, tous étant inspirés des descriptions du livre. Oui, ce ne sont pas ceux des films. Je pense qu'il est important de rappeler la raison d'être de cette série. J'ai trouvé ça un peu, et je dis ça franchement, c'est vraiment mon avis. J'ai trouvé que c'était un peu hypocrite de la part de Chris Columbus de dire ça. Pourquoi? D'abord parce qu'il sait pourquoi cette série existe, parce qu'il a passé les 10 dernières années de sa vie à se plaindre. 15 ans à vouloir sortir une version longue de La Pierre. Philosophal, avec des scènes inédites. Il n'a pas pu inclure, ou c'est souvent plein, des moments laissés de côté dans les livres. Tous les réalisateurs qui ont travaillé sur les films de Harry Potter se sont plaints de la même chose, Oui, qu'ils auraient voulu en mettre beaucoup plus. Et la série, c'est 6 heures de plus rien que pour la pierre philosophale. C'est beaucoup de temps. Ils disent que 8 heures ne suffisent pas, mais ce n'est pas vrai. c'est beaucoup de temps. Cette question, mec, ça vient de quelqu'un qui n'est même plus fan, qui ne consomme plus rien du tout. Tu vois? Il veut juste t'embêter. Alors, pourquoi cette série existe? Il suffit de regarder tout ce qui est sorti. Tu vas voir des scènes qu'il n'y a que dans les livres. Il y a même des gens qui ne connaissent pas ces scènes, qui disent ah, c'est quoi cette scène? Je ne savais pas, genre. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Voilà, ça répond à la question. C'est la raison de la série, tu comprends? D'ailleurs, Titi, tout ce qui a fuité, tu as remarqué que ce sont des choses maintenant qui ne sont pas dans les films. Je trouve ça vraiment cool, non? La plupart des fuites qu'on voit, ce sont des choses qui n'existent pas. Les gens se demandent un peu de quoi il s'agit, de quelle scène il est question. Je trouve ça vraiment génial. On parlait des baguettes, et je trouve ça super. Comme le prisonnier d'Azkaban, il a en partie influencé ce que Warner envisageait pour la franchise. Parce que cette idée de faire une baguette pour chaque personnage en pensant en termes commerciaux, Hmm, c'était la meilleure idée que quelqu'un ait jamais eue dans sa vie. oui. Tu comprends? Pouvoir vendre la baguette de chaque personnage dans les parcs. Je ne sais même pas si c'était Cuaron qui a eu cette idée. Peut-être que c'était lui qui a eu créé cette identité. Je pense que le prisonnier d'Azkaban a donné une identité au personnage du film. Ouais, Chaque personnage avait sa propre personnalité là. oui, c'était vraiment cool. Et une excellente idée, des baguettes. J'aime bien. Je trouve le design des baguettes dans les films vraiment, vraiment cool. Je pense que la baguette de Lucius Malfoy est l'une des plus belles, avec ce truc pour la sortir. Franchement, c'est super cool. Vraiment. Mais je suis très ouvert d'esprit et très serein avec la série en sachant que ça peut être différent. Je suis sûr que ça va être différent. Je veux aussi que la série soit vraiment différente. Identité
avoir sa propre identité, ses décors, tout différent. Des choses que moi personnellement, mais c'est ma nostalgie qui parle. J'aurais aimé qu'elles ne soient pas identiques, mais qu'il y ait de petits hommages. La bande son en fait partie. Je pense que s'il n'y a pas Eddie Listemer là pour ouvrir, la série a mal commencé. Oui, je pense que la bande-son est un point très sensible, très sentimental. C'est encore plus sentimental que changer un retourneur de temps. Exactement, c'est tout à fait ça. La musique, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on voit, parce que les objets, on les voit visuellement, mais la musique, elle touche à l'intérieur. Et ainsi, elle dialogue avec l'environnement, avec la scène, avec ce qui se passe, avec tout. Alors, je pense qu'ils peuvent avoir une nouvelle bande son, mais en apportant des éléments qui fassent cette référence. Je vais donner un exemple, d'accord? Fais un bruit de porte qui s'ouvre. On fait un ASMR ici. Je vais faire la bande son. Je vais toucher le cœur des gens. Juste une porte qui s'ouvre. Donne-moi une porte qui s'ouvre. Donne-moi une note. Vas-y. Tu as identifié de quelle musique il s'agit? La grande salle? Ah, gamin, qu'est-ce que c'est que ça? Pour plus de bandes originales, laisse un like. Tu as mis du temps à comprendre, hein? Elissa Poudlard, une histoire. J'arrête, c'est tout. Désolé, la production. Boubou là-bas a même enlevé son casque. Putain, quelle merde! Non, mais c'est mon moment. C'est de l'ASMR, la musique de la grande salle, avec plusieurs bandes sonores. Beaucoup pensent que c'est juste John Williams dans Harry Potter, mais ce n'est pas le cas. Beaucoup l'ignorent. Il y a Nicolas Soper, il y a aussi James Newton Howard. Il y a Alexandre Desplat, en fait. Alexandre Desplat, Relix de la mort, Oubliette. Cette oubliette, pour l'amour de Dieu, c'est quoi cette musique, mec? Cosiard et Apocalypse descendent les escaliers vers la maison des barques avec des statues, n'est-ce pas? Il y a la même mélodie que celle des statues quand Minerva lance le sort. T'es fou, mec! C'est ça. Mais bon, c'est vraiment... Renforcer nos murs, protéger notre école. Mec, la bande-son de Harry Potter est géniale. C'est notable. Ils ont vraiment respecté l'identité de la bande-son. Ce n'était pas comme si John Williams avait tout tracé. Ils sont arrivés pour les autres films et voilà, ils ont livré, tu vois. Donc, il se peut qu'ils suivent ce style. Je pense que le film qui a la pire bande-son de toutes, mais qui a quand même réussi à apporter de bonne musique, c'est L'Ordre du Phénix. Pour moi. Parce que je ne me souviens pas de... J'aime bien. Celles de la salle sur demande et celles d'ombrage sont sympas. Lorsqu'elle martèle les petites choses, C'est vrai, celle-là est bien. c'est aussi dans Possession. Aussi quand Harry était là et qu'il voit ses amis, hein, tout ça. Mais dans La Coupe de Feu, il y en a une que j'adore aussi. Un autre épisode vaudrait le coup pour ça, non? Des bandes son. Des bandes originales aussi. Le problème, c'est le droit, n'est-ce pas? Non, nous, tu l'as après un ASMR comme celui-ci, tu penses vraiment qu'on va devoir jouer la musique? On invite quelqu'un, Un violoniste? un pianiste, Eh bien, j'aime cette idée. un avec un petit clavier, non? Mets le petit clavier ici. Ou avec un violon ici, regarde. Cassoline, lancez ça. 2 notes, Cassouligna. Oui, ce ne serait pas une bonne idée, hein, d'amener quelqu'un avec un clavier. Mec, j'aime beaucoup cette idée. Ce serait vraiment cool. J'aime bien. Et si quelqu'un en a, il joue du violon ou du clavier? Joue en une pour moi. Désolé. Là, c'est compliqué, hein? Si chacun a un violon, apportez-le. Il va aussi monter l'orchestre symphonique. Ça ne rentre pas, hein, mais un petit clavier ici, ça passe. Pas celui-là. Tu as vu ceux où il souffle dedans? Mélodica. C'est ça, non? Le gars, il va voir les cosplayers aux événements et joue là-bas. Je trouve ça trop cool. La personne reste passive, hein, mais c'est sympa. Puis le gars arrive ici. Ce gars, c'est moi. Le gars qui pense à toi tout le temps. Série Harry Potter. Ce gars, c'est moi. C'est pas très cool de penser à ces choses-là. Parce que, par exemple, l'ouverture. La série doit avoir une ouverture. Au niveau de Game of Thrones, comme ça, Tu penses que la série va en avoir? Tu penses que la série va avoir une ouverture ou qu'elle n'en aura pas? il y aura une ouverture. Il y en aura une, n'est-ce pas? Bien sûr.
Avoir une chouette qui vole serait sympa. En passant par des lieux emblématiques comme la rue des Tisseurs ou la rue des Alfeneros. Tu crois que ce sera juste une intro? En faisant le chemin jusqu'à Poudlard, Mais tu crois que ce sera ce type d'intro? Live action, une introduction en live action. Tu comprends ce que je dis? Par exemple, la chouette qui vole et traverse des lieux ou une introduction avec animation. Comme Game of Thrones, où il y a où ça va le petit sang, comme dans Game of Thrones. ils ont tout construit seuls. Non, je sais, c'est pratique, mais je veux dire, Ça va être quelque chose en effet pratique, je pense. tu penses que ça va être quelque chose comme ça? Pratique, oui, mais je ne sais pas comment mettre un hibou avec cet effet. Mon idée, c'est une... Une vraie chouette vole. Mon idée était que la chouette traverse des lieux clés lors de la première saison. La chouette vole et les lieux apparaissent comme ça en se construisant. Ça aurait été cool, mais un peu trop Game of Thrones. Je cherchais plus d'originalité. Mais Game of Thrones ne construit pas comme ça, si? Je ne me souviens pas. Je me souviens de certaines choses, surtout du sang qui gicle. Il y a la carte. Mais tu vois, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un générique d'ouverture. Je pense que ça apporte un peu plus d'identité à la série. Un générique d'ouverture, ce serait cool. Tu vois, le générique d'ouverture de la série. Harry Potter, tu sais, un truc que tu attends. Celui qui zappe le générique, mec, pour moi, t'es dehors. Si tu comptes sauter à l'avenir le générique de Harry Potter, Pour moi, t'es dehors. eh bien séance réservée, tu es dehors. Ouais, c'est pas possible. Mec, et la bande-son, c'était vraiment ce truc marquant de la bande-son, non? C'est quelque chose qui fait vraiment une grande différence pour moi. Pour moi, ça peut tout changer. Pour moi, ça peut tout changer visuellement, tout visuellement. Ça peut tout changer. Ça peut changer la couverture, ça peut changer le château, ça peut tout changer. Tout, 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 tout. Mais la bande-son, je ressens vraiment la différence. Par exemple, Star Wars. D'accord. Si tu prends les productions de Star Wars, cette bande-son très célèbre est uniquement dans le film. Oui. Pam, pam, non, ça c'est la... Non, je sais de quoi tu parles. Tan, 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 tan. Ça, parfait. Star Wars. Tu prends les séries. Star Wars? Ouais, il n'y a pas la bande-son, mec, c'est l'ouverture avec les petits robots et la lumière sur les personnages. Mec, c'est que la beauté de la musique est vraiment incroyable, mec. La musique, alors, elle apporte des sensations très réconfortantes pour nous. Avec Harry Potter, c'était pareil. Toute bande son est mémorable, non? Je peux en dire une? Je peux l'en dire une? Vas-y. Les amis, le Phénix. Waouh! Les amis, ils arrivent. C'est, on dirait presque de la magie de Lockhart, non? Incroyable. On dirait presque de la magie. Tantôt. Non, non. T'es fou, mec! Eh bien, le fan de Harry Potter est fou dans sa tête, parce qu'on connaît les musiques à force de revoir les films, et ça reste vraiment dans notre esprit. Ce sera très difficile pour moi de voir la porte de la grande salle s'ouvrir sans cette musique. Donc, c'est ça qui touche le plus? Ou alors, le match de Quidditch, ne pas avoir la musique du Quidditch. Et quand... Le Living Hogwarts, hein? Non, et Fenêtre sur le passé. Ah, et aussi, waouh! C'est que Fenêtre sur le passé est une musique qui ne se répète pas dans les autres films, n'est-ce pas? Elle n'apparaît que dans Le Prisonnier d'Azkaban. John Williams a vraiment quitté Harry Potter avec élégance, non? Il a fini en beauté. Il m'a offert une fenêtre sur le passé et le grand vol de Buck quand Harry vole sur lui. T'es fou, mec, c'est une des plus belles scènes. You how? C'est une... Où il y a même les traces de pas de Buck, et c'est une... Pour moi. Harry Potter, je te l'ai déjà dit. Beaucoup de mes souvenirs affectifs liés à Harry Potter ont une bande-son derrière. Le Living Hogwarts est l'une d'eux, qui joue dans l'épilogue et à la fin de la pierre philosophale, où quand Hermione dit « c'est toi qui dois y aller, Harry, pas moi ». C'est toi, joue aussi un peu du Living Hogwarts. Celui de la Chambre des Secrets. C'est Living Hogwarts, le vrai, diable. Non, la toute fin. Quand l'image de la grande salle apparaît et qu'ils applaudissent, Ah, je sais quelle est cette musique, d'accord. tu sais ce que je... Dans ma tête, là, ma tête complète avec une réplique, cette scène quand c'est... Regarde comme c'est fou, ma tête ajoute direct une réplique. La caméra s'éloigne, la grande salle, encore une année de Harry Potter qui se termine, je te jure. Dans ma tête, cette maudite voix parle. Cette fin de la Chambre des Secrets, mec, avec tout le monde qui applaudit Harry, ça n'existe pas dans les livres. Il n'y a pas. Et pour moi, c'était le meilleur montage de scène. On arrive au troisième film, tout le monde ignore Hagrid quand il devient professeur. Mais quand même... Mais c'est beau. Et je pense qu'elle a pris encore plus de poids après la mort de l'acteur, n'est-ce pas? Putain, n'en parle même pas. Nous sommes allés le voir au cinéma. La réédition a suivi, non? C'était vraiment... J'ai une histoire. Je suis allé à la Comic Con Experience juste après la mort de Rob Coltrane. Et il y avait un cosplayer de Hagrid. Je me souviens de lui. Mec est là.
J'ai eu tellement envie de serrer ce gars dans mes bras, mec. Tu ne l'as pas fait? Tu l'as pris dans tes bras, ému? Puis je l'ai pris dans mes bras et serré. Il a dit, tu vois, je ne suis pas mort. Ele est mort quand même. Ouais, mais ça m'a touché. Tu sais pourquoi? Je présentais le truc de Hogwarts Legs sur scène là-bas. Il était là dans le public en train de regarder. À chaque fois, il y avait toujours un Hagrid de 2 mètres. Franchement, ouais, c'était vraiment génial. Ce cosplayer, d'ailleurs, il y en a 2, non? Je connais 2 cosplayers de Hagrid. Et les 2 sont super sympas. Oui, oui, ils sont vraiment sympas. Et c'est vraiment cool cette idée de... Alors, d'accord. On parlait de Rob Coltrane, il y a eu toute cette émotion. On a vu la rediffusion. D'ailleurs, les gars, il va y avoir la rediffusion de La Coupe de Feu, là. Ouais, c'est une petite séance pour les abonnés, hein? Bien sûr. Maintenant, on peut appeler ça une séance du chaudron observatoire et de la séance réservée. Eh oui, une séance pour les abonnés. Séance réservée. Pas si réservée finalement, hein? Séance de cinéma. Séance de cinéma réservée. Bon, tu sais, fais voir Rob Coltrane là-bas, être embrassé par tout le monde. Poudlard n'existe pas sans toi. Waouh! Et Emma Watson, elle laisse couler une larme dans cette scène. Je l'ai remarqué récemment, je ne l'avais pas vu avant. Et la bande-son de Harry Potter. Une autre bande-son que j'adore est celle du Prince de Sang Mêlé. Quand il y a la scène où ils sont là, tous les trois, où la Fox chante aussi, ça s'appelle The Friends. La bande-son est excellente. Relique de la mort, l'Obliviat est l'une de mes... Obliviate, c'est... Mec, Obliviate et ce destructeur, c'est top. Ça me manque, et je pense que la série devrait ramener quelques chansons. Qu'en penses-tu? Tu sais que J.K. Rowling, une fois, elle a dit que David Heyman, si je ne me trompe pas, a aussi dit qu'à l'enterrement de Dumbledore... Non, en fait, si une chanson devait passer à l'enterrement de Dumbledore, elle a dit My Way de Frank Sinatra. Ouais, Et j'adore cette chanson, tu sais. j'adore cette chanson. Eh bien, et puis Mais je préfère la version d'Elvis. celle de... Eh bien, waouh. Je les aime toutes. Au karaoké, quand je chante, le fan est mon ami. Je resterai clair, j'exposerai mon cas. Je souhaite, je suis certain, d'avoir vécu une vie bien remplie. J'ai parcouru toutes les routes, et plus encore, bien plus que cela, je l'ai fait à ma façon. C'est ça, merci les amis. Merci à vous. Et qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que Dieu? J'ai arrêté, c'était plus. Ouais, cette chanson est vraiment bonne. Tu te souviens quand tu chantais de l'opéra en sortie? Je me souviens, on en faisait une. Fais-nous un petit extrait, Non, 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 s'il te plaît. elle en a déjà assez de moi. Elle ne regarde plus le podcast. Regarde le temps de visionnage à la fin. Quand on se réunissait, il y a eu une période où Thiego était chanteur d'opéra. Waouh, c'était super. On avait la Magic Con à Porto Alegre. Un salut au personnel du Rio Grande do Sul, surtout à Porto Alegre, vous me manquez. Vous me manquez. Et il y avait une scène où il faisait là-bas la comédie musicale Harry Potter, n'est-ce pas? Je suis monté sur scène et j'ai annoncé que j'allais chanter Conte Partiro. Mec, c'était incroyable. Je faillis m'évanouir après. Thiego Igual, le gars de Galopéra au marché, s'est évanoui, Galopéra. Waouh, le gars qui part comme ça après. Non, mais c'était bien. Cette période d'événements était sympa aussi. On a rencontré le doubleur de Sirius Black, non? Oui, c'est vrai, il y avait beaucoup de doubleurs sympas. C'est Charles Emmanuel. D'ailleurs, on veut faire un épisode avec des doubleurs, non? Ce serait vraiment cool. Autant de la série, Que des films? des films, n'est-ce pas? De la série aussi. Les futurs doubleurs de la série, vous êtes déjà officiellement invités à venir discuter. Je n'irai pas à ce podcast. Je ne veux pas savoir, non. Et nous sommes arrivés, Thiegon, au moment Bérador. C'est l'un des moments, le moment Bérador évoqué depuis le premier épisode. Il y a toujours le QR code, envoyez votre moment Bérador. À partir de maintenant, et à partir de cet épisode, on va se consacrer à répondre à vos messages. Et on m'envoyait déjà des Béradors comme ça. Quand allez-vous mettre le moment Bérador? Je suis totalement dégoûté. Nous sommes dégoûtés, mais c'est le moment. Maintenant, on va devenir sexy. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le premier message de notre cher Carlo Coliselli. Et il a dit ceci. Très heureux avec ce duo, vous faites vraiment du bon travail. Le décor est magnifique. Marcetti. Au Thiago. Merci. Le décor, n'est-ce pas? Bruno, c'est un travail d'équipe, n'est-ce pas? Le boubou, ici, il a toujours... Eh bien, quand on arrive, tout est déjà magnifique. On est très fiers de ce décor, c'est vraiment très beau. La plupart des choses ont été organisées par Kako. Le pire, peut-être que Kako apporte tout ça. Et il a encore 8 étagères de plus chez lui. C'est ça, j'ai apporté ça d'ici, mais chez moi, c'est encore plein. Eh oui, exactement. Mais tu sais, ceux qui sont ici me manquent. Je les regarde. Ah non, c'est là-bas dans la session. Non, non, c'est pour une bonne cause.
Carlo a défilé avec moi à l'Imperio de Casa Verde déguisé en Snape. Le grand Carlo. Le grand Carlo. On retrouve Carlo à la Comic Con Experience, une grosse accolade, mec. On se voit à la Comic Con Experience Carlo. Merci, mec. Lucas Inacio a demandé. Vous aimeriez des spin-offs, les maraudeurs, les fondateurs? Moi, j'aimerais voir le quotidien du chemin de traverse. Je pense que ça mérite un épisode sur les spin-offs. On en parlait, donc ne t'inquiète pas, Lucas. On fera un épisode dédié. C'est une excellente idée. Je trouve ça super, j'adore l'idée. J'adore l'idée de spin-off, j'espère vraiment qu'il y en aura. Et dans l'épisode qu'on est déjà en train de préparer, ce sera mieux développé. Bien sûr. Mais sachez qu'il y aura un épisode qui parlera des possibilités de spin-off et d'exploration à partir de la série Harry Potter. J'ai beaucoup aimé ce moment du hurleur que Béa a envoyé quand elle a dit « Je suis mort de rire » avec cette phrase que vous avez dite. Comment Voldemort éternue-t-il alors qu'il est dans la tête de Quirrell? Au secours! Bia Bebiano, une chaleureuse accolade. J'ai vu le premier épisode et je demande, Voldemort, il pète avec quel derrière? Je ne sais même pas d'où j'ai sorti ça. Mais Bia, un bisou, merci pour ton moment hurleur, là aussi. Et il y en a d'autres, hurleurs, il y en a d'autres. Il y a hurleur, Wesley Diggory. Oh, Wesley Diggory, regarde ça. Vous pensez que la scène des funérailles de Dumbledore sera bien si la série l'inclut? Bien? C'est un enterrement? bien est un mot fort. Fort, c'est vrai? Ça va être merveilleux d'avoir une scène qui n'est pas apparue dans les films. Si le couple applique les funérailles, une 6e saison serait inutile. S'il ne coupe pas les funérailles, on va aller chercher Lucille à l'étage. Il y a une batte de Negan ici au bureau. On va la prendre et aller jusqu'à la porte de Home Box Office. Mais non, ça n'a pas de sens. Désolé pour cette erreur encore une fois, mais merci beaucoup pour le message, Wesley. J'espère qu'il y aura des funérailles et que ce sera une belle scène digne du moment. Touchant. On va pleurer? Les adieux à Dumbledore. On va pleurer avec cette scène. Et Lovo a dit ceci. Quels sont les artefacts magiques que vous trouvez intéressants? Attends, je me suis embrouillé. Quels sont les artefacts magiques que vous trouvez les plus intéressants conceptuellement et lesquels voulez-vous voir dans la série? Tu peux définir? Moi, j'aime bien le concept du retourneur de temps. Tu aimes le concept du retourneur de temps? En fait, c'est tout le fait qu'il tourne, là, dans les films, j'aimais beaucoup. C'est ce qu'on a dit. J'espère que la série aura sa propre identité et que les artefacts différeront des films, mais j'attends surtout le retourneur de temps. Je suis vraiment curieux à propos de la carte du maraudeur. J'aime beaucoup le concept de cette carte. Waouh, la carte est magnifique, n'est-ce pas? Oui, parce que dans le film, on a une grande amélioration grâce à Mina Lima de la carte. À voir les petits pas, n'est-ce pas? Parfait, parfait. Je veux voir comment ce sera dans la série. Alors moi, je prends le retourneur de temps et toi, la carte du maraudeur. C'est ça. Ça marche? Lawa de Thalès Castro a envoyé une question. Pensez-vous que la série va en profiter? Je ne parlais pas dans le micro. Vous pensez que la série va reprendre un peu l'identité visuelle du film pour des raisons de merchandising? Non. Je pense qu'ils vont même faire différent pour vendre à la fois le merchandising des films et maintenant celui de la série. Pourquoi gagner de l'argent une fois si on peut le faire 2 fois? Les gens insistent sur ce point, disant qu'ils ne feront pas autrement. Et les parcs? Je trouve cette façon de penser vraiment folle. Ça n'a pas de sens parce que, mec, et les parcs? Les parcs vont rester là. Les parcs sont inspirés des films. Ils vont continuer d'exister. Les gens vont continuer à les visiter. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir, Universal ouvrira un parc au Royaume-Uni maintenant. C'est vrai, vers 2031. Peut-être qu'à l'avenir, ce ne sera pas au Royaume-Uni. Ce ne sera pas... Parce qu'ils ont... Les gars, vous devez comprendre une chose très simple. Tout tourne autour des droits d'auteur. Ça peut sembler être la même chose, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, j'ai fait un reel à ce sujet, je vais le publier. Ça peut sembler être la même chose, mais ce n'est pas le cas. Parc. Ceux qui ont les droits sur le parc, c'est Universal, ils utilisent le film. Ils n'ont pas les droits sur la série. Ah d'accord, j'ai compris. Elle ne les a pas. Comme la série, elle ne peut pas reprendre des éléments des films, même s'il s'agit de la série Harry Potter. Peut-être parce que cela pourrait affecter le contrat avec Universal. Ils ne peuvent pas parce que le contrat, la série, elle adapte les livres, elle ne fait rien à partir des films. Donc, elle ne peut rien utiliser des films. Regarde, qu'est-ce que c'est intéressant. Ça peut sembler être la même chose, mais à l'intérieur de la marque Harry Potter, il y a des subdivisions. Donc, les gars, un parc, c'est un parc. Et je pense que les produits là seront tous différents. Ils ne sont pas identiques. La logique n'est pas de se dire « Oh non, on ne va pas le faire parce que le film est déjà comme ça. Ça va gêner. » Cette façon de penser n'existe pas. D'accord, lis celle-là maintenant. Lufana la plus belle. Regarde, elle a vraiment une bonne estime d'elle-même. Salut, ça va? Tout va bien, Thiago? Je vais bien. Je vais bien aussi.
Je voulais savoir quel nom vous pensez que devraient avoir les 8 épisodes de cette première saison. Non, les 8. Les 8, c'est beaucoup, hein. Mais tu sais, je pense, on a imaginé les 2 premiers épisodes. C'est Lufana la plus belle, c'est une certitude qu'on peut te donner. Je pense que le premier, au moins, c'est le seul sur lequel on peut tomber juste ici. Le garçon qui a survécu. Je pense qu'on est tous d'accord, le premier s'appellera Le garçon qui a survécu. Quant aux 7 suivants, ce sera, je pense que les noms des chapitres des livres, Tu crois? je ne sais pas lequel, Le garçon qui a survécu. Chemin de traverse. La vitre disparue, les lettres de personne. Je crois. Ah bon? Je crois. Les Flamel pourraient en avoir. Flamel, Nicolas Flamel. Tu comprends? Qui traite plus cette scène? Tu sais ce qui serait cool? Il y a de Big Bang Theory, par exemple, les titres des épisodes sont très créatifs, non? Du genre, mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Je pense que dans ce concept, le premier serait Le garçon qui a survécu, un vrai classique. Pour les autres, ils pourraient mettre autre chose, mais je ne sais pas, ça peut aussi varier. On va voir. Mais là, désolé de te décevoir, je n'ai aucune idée des 8 d'un coup. Des 8 d'un coup. C'est moi qui ai lu la dernière ou c'était toi? C'était moi, j'ai lu celle de Lufona. Biancamura, c'est bien ça? Biancamura envoyé. Salut, ça va? Excellent travail. Tu as quelques infos sur quelle est la profession de Ted Tonks? Merci pour l'affection. Nous n'avons aucune information sur la profession de Ted Tonks. Si, Soutenu par sa femme fortunée, c'est le mari trophée. Marie Trophée. Victor a envoyé le message suivant. Diego, vous pensez qu'ils vont inclure les scènes du tableau interagissant avec les ministres dans le monde moldu? J'espère qu'il y en aura. Intéressant, car l'acteur de Fudge est confirmé pour cette saison. Tout ce qui se passe au ministère de la magie sera captivant. Je pense que l'interaction entre le monde moldu et le monde magique, vue dans le premier chapitre du Prince de Sang Mêlé, est très intéressante. Je n'oublie jamais que c'est le premier ministre britannique qui rencontre Cornelius Fudge. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc plus il y a d'interactions, et plus il montre que les mondes sont là, Ils coexistent. ils coexistent. Ça, je pense que ça va être vraiment bien. J'ai très envie de voir ça. Je pense que cette scène peut vraiment exister. Oui, s'il n'y en a pas, ce serait une grosse erreur. Mais je suis presque sûr qu'il y en aura une. Ben, c'est Nilas là, non? Nilas le Corvino. Regarde ça. Quelle idée de génie ce podcast, sérieusement. Et quelle est la source de ces vêtements? D'où viennent ces vêtements que vous portez dans le podcast? Aujourd'hui, on fait plus simple. Aujourd'hui, je porte du herring qu'un t-shirt basique est passé à 90 € d'ailleurs. Un herring. Franchement, c'est abusé. D'ailleurs, Tiatal, les marques qui voudraient sponsoriser notre podcast en session réservée, on peut mentionner la marque qu'on utilise. Mais en réalité, Voilà l'idée. mais la vraie blague, c'était FanLab. Et la mienne venait de Eshui. FanLab et Riachuelo, c'est de la même chose. Ah, mais celle de Loufalu a été trouvée dans un magasin physique chez Riachuelo. Alors la mienne était... Riachuelo et FanLab, vous êtes invités à nous... Nous nous habillons ici, ça sera dans l'épisode. Kako et Diego portent. C'est un ça, ils portent. Ça va? Voilà un conseil, hein? Identifiez FanLab là-dessus. Oui, s'il vous plaît. Et je pense que... Et la prochaine vient de Léo Sicarelli. Si Harry se cachait au terrier, pourquoi n'ont-ils pas utilisé le sortilège Fidelius pour avoir un gardien du secret? C'est devenu du bavardage, ici, mon ami. Eh bien, je suis confus. Et Léo, voilà le truc. Le sortilège Fidelius, c'est un sort très complexe. Et le terrier avait toutes les protections possibles et il était même protégé par le ministère lui-même. Elle n'est envahie que lorsque le ministère de la magie est pris par Voldemort. Là, les lieux protégés sont révélés et ils commencent à lever les sortilèges. Protéger Harry avec le Fidelius n'avait pas vraiment de sens puisqu'il ne resterait pas toujours au terrier, tu vois? Ouais, j'adore le fait que tu sois aussi habitué au bavardage inutile. Tu as dû voir toutes sortes de questions. On a d'autres moments criants. Voyons voir ici. Marcel Nakano, salut Kako et Diego, salut Marcel. Super qu'il y ait un lieu pour suivre l'actualité du monde des sorciers de Harry Potter. Bonne chance. Merci, merci Marcel. Bonne chance. Allez, on y va. Oh là là, pourquoi ai-je évité Gougou? Merci beaucoup, tu sais Marcel. Fabio Carvalho a aussi livré un moment fort. À votre avis, dans le livre, Severus Rogue se souciait-il de Harry ou suivait-il simplement le plan? Tiegao, puis-je donner mon avis? Severus Rogue était un idiot. Je plaisante. Non, je pense que Severus Rogue était vraiment attaché à sa mission. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas attaché à Harry, qu'il ne l'a pas
à sa manière. Oui, c'est Albus Dumbledore lui-même. Tu veux dire maintenant que toi, Tu t'es attaché au garçon. à lui? Non, je pense que Harry lui rappellera toujours beaucoup James. Je crois qu'au fond, il a aidé Harry, comme lors du Quidditch dans le premier film. Ce n'est pas parce qu'il aimait Harry, mais C'est ça, il remplissait sa mission. Il fait ce qui est nécessaire, il pense au-delà. exactement. Je ne pense pas que ce soit une... Waouh, s'attacher serait le mot. Mais bon. Et notre dernier crieur, Thiegon, vient de Bruno le sorcier. Ce gars-là est vraiment un sorcier, hein? Ce gars, c'est fort, toi t'es fou. Vous êtes ma grande inspiration. J'ai une chaîne sur Witcher et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Oh Bruno, une grande accolade. Merci pour ton affection. J'adore entendre ça. Je trouve ça fou et j'adore entendre les gens dire « Tu es une inspiration ». C'est vraiment réconfortant, mec. On fait un travail de niche, et Witcher est aussi une série de niche. Et notre conseil, Bruno, c'est de continuer. S'il te plaît, fais beaucoup de contenu sur Witcher. Avec beaucoup d'amour et de tendresse. Parce que les gens remarquent combien d'amour tu mets dans un projet. Exactement. L'essentiel est d'en parler avec tendresse. Et regarde, je pense qu'on mérite de conclure avec une petite chanson. Du sorceleur Donne une pièce à ton sorceleur. aux vallées abondantes. Bien joué les gars, c'était le moment hurleur de l'épisode d'aujourd'hui. Enfin, le moment hurleur a vu le jour. C'est sorti? Le QR code restera pour envoyer votre moment hurleur après chaque épisode. Oui. Nous allons lire vos messages. Vous nous les envoyez avec tant de tendresse et d'amour. D'accord? Ça marche. Thiegon. Alors, on en a conclu qu'un mec bizarre sur le toit, c'est un sorcier en train de fêter la chute de Lord Voldemort. Et que la série a de plus en plus ses petits secrets, même quand il y a des fuites à l'extérieur. Et on ne parle pas de Thiegon? Quoi? On est presque à la fin et on n'a pas parlé de Ronan le centaure. C'est vrai, Ronan le centaure a été confirmé. Comment ai-je pu oublier Ronan, le centaure, les gars? Mars est brillant ce soir. Un acteur a été confirmé pour jouer Ronan le centaure. Laisse-moi prendre son nom pour qu'on puisse bien en parler ici. Allons-y. Waouh, t'as ressorti Ronan du passé? Pas le grand Ronan. Ici, c'était Ronan. Il faut valoriser le travail de Ronan alors. Ronan va être... J'ai aimé le commentaire qui disait « Waouh, il a vraiment une tête de centaure. » Mais c'est quoi une tête de centaure? Lis donc le centaure, parce que mon ventre fait le même bruit que le centaure. Là. Mars est brillante ce soir. D'ailleurs, il ressemble à un centaure. Jake Curran. Jake Curran. Jake Curran. Il y a 3 centaures dans la scène de la forêt interdite. Le film montre seulement Firenze, alors que le livre inclut aussi Bane et Ronan. Bane, c'est le sinistre, n'est-ce pas? Oui. C'est cool. Tu parles des noms en anglais? On est au Brésil. Reste tranquille, ça va aller. Allez, avant que votre séance privée se termine, allez les gars. Ronan a été confirmé. C'est une raison de plus qui montre les détails. J'ai vraiment envie de voir cette scène, d'accord? Comme elle était, Mars brille ce soir. Ronan, le funeste qui se fâche contre Firenze, lui demandant s'il est une mule pour porter Harry sur son dos. Hein? Et tu sais ce qui est si cool? L'acteur est... Ah non, je ne vais pas entrer dans ce détail. L'acteur est roux et le centaure est décrit comme roux. Mais et Severus Rogue, hein? Tu peux le mettre ici, on n'a pas peur des opinions. Mais et Severus Rogue? Oui, Severus Rogue. Dans la série, il sera noir. Il est blanc dans le livre et il sera noir. Et c'est tout. Point final. Mais le centaure, qui est roux, sera roux. Oui, l'acteur est aussi roux et le centaure, Et il a une tête de centaure. il a une tête de centaure. Mais c'est cool de voir qu'ils choisissent ces gars-là et qu'il y aura des scènes qu'on n'a vues que dans les livres. Ces fuites ne font que renforcer de plus en plus. Bien sûr. On a presque oublié, une actrice mystérieuse a été... Je ne sais pas qui c'est, on dirait Sibylla Trelawney. On dirait Trelawney, dont le nom est Wes, Leif King. Ouais, je n'ai aucune idée de qui elle peut être. Une actrice qui... Mais il y a ce Redundant Intelligence, ce site. Il annonce plusieurs acteurs qui vont être là. Tu vois, Terence Butch, ils en ont annoncé d'autres. Qui pensez-vous que cette actrice est? Quel rôle aura-t-elle? Elle ressemble à quoi? Dites-le en commentaire. Une tête d'actrice? D'actrice doublure. Moment de lecture. Moment de lecture. Et en parlant de doublure, tu as parlé de doublure. Je voulais faire un clin d'œil à Isaac, qui est le grand doublure de Harry. C'est vrai, Isaac et sa famille. Des photos de l'époque sont sorties. Quand il tournait avec les Dursley, il y avait la photo d'un petit garçon qui n'était pas Harry. C'était la doublure, ce n'était pas Harry. On a trouvé son Instagram avec un petit drapeau du Brésil, Isaac. Isaac, il est probablement fils d'une Brésilienne. Je ne sais pas s'il parle portugais, mais s'il sait, je pense que oui. Oui, c'est sympa, sa grand-mère a commenté sa photo. Beau gosse de mamie ou un truc comme ça. Il n'y a rien de mieux qu'une grand-mère. Grosse accolade. Rien de mieux qu'une grand-mère sur les réseaux sociaux.
Tu es invité à venir ici dans le futur pour raconter ton expérience. Eh bien, Isaac, Parce que ça doit être une expérience vraiment géniale que tu es en train de vivre. c'est vrai? Profite de chaque seconde. Il y a des grands garçons ici qui adoreraient être là-bas, juste pour voir Exactement. tout ce que tu es en train de vivre. Alors profite de cette période qui, c'est sûr, restera à jamais gravée dans ta vie. C'est sûr, Isaac a d'autres rôles là-bas au théâtre sur son Instagram. Je te souhaite plein de succès. Bonne chance pour ta carrière. Finissons notre épisode. De lecture, Tu as choisi la phrase? Ce n'est pas à moi de décider. c'est ta chaîne. Et t'as apporté le livre? Je ne l'ai pas apporté. Voici une phrase prise au hasard de la pierre philosophale. Les gars, il faut vraiment qu'on apporte d'autres livres d'urgence. Hé Rocco, envoie-nous un coffret, d'accord? On en a déjà 30 à la maison. On va en prendre un. Et celui que j'ai envoyé et que tu n'as pas partagé. Et que... Je vais en prendre une au hasard. Aujourd'hui, ce sera une au hasard. Au hasard? Au hasard? Ça va être comme ça? Non, la phrase n'aura aucun sens. Je doute. Non, tu es foutu. Il tourne discrètement la page. Cela ne signifie rien. Ce sera aléatoire, ce n'est pas forcément une phrase sensée, non? Je vais y aller, je sais déjà, je vais dire celle-ci. Oh, tu pouvais, celle de Minerva. Tu pouvais parler de Minerva la chaude, non? Je peux choisir ma phrase? Merci. Dans ton épisode sur ta chaîne, choisis la tienne. Allez, bonne chance à toi. Les chouettes ne sont rien comparées aux rumeurs qui circulent. Tu sais ce que tout le monde dit. Pourquoi il a dit ça? C'est un mensonge? Non? Non. Tu as vu qu'ici, ils ont corrigé une goutte de citron? Ce n'est plus une glace au citron dans cette édition. Ah, ça c'est cool. Et oui, ils ont vu ma vidéo, hein Rocco? Ils ont vu ma vidéo, hein? Des erreurs, c'est pas cool. Toute la journée, je vais imiter Dumbledore, hein? D'accord. Toute la journée, alors que je pourrais être en train de fêter, j'ai dû passer devant plus de 10 fêtes et banquets en venant ici. Dumbledore, franchement, il exagère. Tu avais dit que mon imitation de Dumbledore était bonne, mais maintenant tu nies en disant qu'elle ne l'est pas tant que ça. Renier est un salaud. Et renier, C'est un salaud, ce Renier. tu étais vraiment touché, genre? Sérieux? Eh bien, je pense que c'était mon moment de briller. On y va, d'accord? La professeure a reniflé agacée. Waouh! La professeure renifla agacée. Oui, j'ai vu que tout le monde fête ça, dit-elle impatiente. On pouvait s'attendre à ce qu'il soit un peu plus prudent, mais non. Même les moldus ont-ils remarqué que quelque chose se passait. C'est passé au journal télévisé. Elle a désigné d'un signe de tête les pièces sombres des Dursley. J'ai entendu des groupes de hiboux et des étoiles filantes. Ils ne sont pas idiots, ils ont forcément remarqué quelque chose. Des étoiles filantes dans le Kent. Je parie que c'était Dédale d'Eagle. Il n'a jamais eu beaucoup de bon sens. Parfait, hein? Dédale d'Eagle. Non, toujours une phrase. Je savais que j'allais choisir celle-là. Toujours une phrase liée à l'épisode. Encore une fois, cet épisode sort sur le chaudron baveur. Sur les plateformes audio. Alors, mettez un like ici, laissez votre commentaire, mais aussi si vous nous écoutez sur Spotify, mettez vos étoiles, laissez aussi votre petit commentaire. Évaluez-nous sur Spotify, c'est important. Le QR code du Moment Bérador est sur notre vidéo YouTube. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, venez le voir sur YouTube. Cet épisode est sur Chaudron Fêlé avec l'Observatoire Potter. Le suivant sera sur l'Observatoire et ainsi de suite en alternance. Épisode terminé avec succès, séance réservée. Merci à tous d'avoir regardé. Bisous. Ah non, ça, c'était dans la salle. C'est nécessaire. N'oublie pas de fermer la porte à clé. C'est vrai, oui, bien vu.